Go. Bonsoir, frères et sœurs, bonsoir tout le monde, bonsoir les amis de la vérité et bienvenue sur TV et radio de vie. Il est 20h40 pratiquement heure de Paris. Voilà, heure de la métropole. Voilà. Et nous sommes bel et bien en direct. Je crois que nous sommes le 22. Voilà, c'est ça, le 22 avril 2013. Il est 20h40, pratiquement heure de Paris, effectivement. Loufiane, bonsoir. Bonsoir. Mon frère, mon évangéliste, comment vas-tu? Ça va, par la grâce de Dieu. C'est toujours avec joie qu'on est là pour témoigner de la grandeur du Seigneur. Et ça fait en tout cas près de 11 ans qu'on est là. Et par la grâce du Seigneur, on voit toujours sa main. Et ce que j'aime bien avec le Seigneur, on n'est pas des has-been, de dire Dieu avait fait. Non, jusqu'encore aujourd'hui, j'ai entendu les témoignages de ce que Dieu fait au niveau du Cameroun et on bénit son Saint-Nom. C'est-à-dire que notre Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et aujourd'hui encore, on m'a appris ce qui s'est passé au Cameroun. Wow. J'ai vraiment rendu gloire au Seigneur, quoi. Parce qu'il y a eu une émission avant. Oui, avant le petit programme, la sœur qui nous a témoigné de ce que le Seigneur fait au Cameroun, des délivrances, que le Seigneur opère. Là encore, une femme, la semaine dernière, aveugle, a retrouvé la vue là-bas. Je me suis dit, le Seigneur, non, tu es bon. Dieu travaille. C'est pour cela qu'il y en a qui s'excitent dans les coulisses parce qu'ils voient que Dieu travaille. Non, mais ça les énerve surtout, effectivement. C'est la jalousie. C'est la jalousie parce que bon, ils n'arrivent pas à vivre ces choses, hein, il faut le dire, hein, donc. Donc du coup, c'est la jalousie. La jalousie pousse les gens, bien sûr, à raconter des histoires dans le but de décourager ceux qui veulent avancer avec le Seigneur. On connaît cette chanson, hein, ce procédé complètement charnel et également diabolique. Voilà, mais bon, comme on dit en français, hein, donc la caravane passe, le chien aboie. Les chiens aboient et puis la caravane passe. Voilà, jamais la caravane ne doit s'arrêter parce que les chiens aboient. Donc il faut les laisser aboyer et puis continuer à faire avancer le royaume du Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit béni. Voilà. Alors quand on dit que le frère Loufiane a des villas plein de là, que Dieu soit béni si tu as des maisons ici et là. En plus, c'est que des fois les gens ils pensent qu'ils nous ont connus dans le Seigneur, ils nous ont pas connus dans le passé, et ils pensent que voilà parce que eux ils ne travaillent pas, parce que eux ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de perspective pour le futur. C'est vrai que si le Seigneur revient on partira, mais si le Seigneur ne revient pas on bosse, on travaille et Dieu fait grâce. Il y en a que le Seigneur a fait grâce par rapport à leur famille qui peuvent hériter de certaines choses de leur famille. Les gens au lieu de poser des questions, ils stipulent des choses dans les coulisses dans le but de casser gratuitement et c'est ça qui est vraiment dommage. Voilà, c'est de la méchanceté, c'est de la jalousie. Que le Seigneur soit béni, que Dieu soit béni. En tout cas, le Seigneur fait avancer son royaume. Amen. Indépendamment des hommes, hein, bien sûr, et qui eux, n'est-ce pas, en tout cas néanmoins de ceux qui ne veulent pas avancer. Cela n'empêchera pas le royaume d'avancer. Voilà. Donc nous avons également Poupon avec nous, avec son épouse, Céline, notre sœur. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va, merci. Alléluia. Amen. Tu es tout beau. Amen. C'est quoi ton secret? C'est le Seigneur. Le Seigneur? Oui. Alléluia. Amen. Mais il n'y a pas... Le Seigneur, c'est sûr, nous sommes d'accord que c'est le Seigneur. Mais il n'y a pas quelque chose d'autre derrière tout ça là? Je crois que tu es marié. Oui. Depuis samedi dernier. Depuis samedi pas dernier. ce samedi, mais celui d'avant. Samedi 13, voilà. Ouais, samedi 13. Ouais. Alors, comment ça s'est passé le mariage? Ça s'est passé très bien par la grâce de Dieu. Donc, Dieu a fait grâce. Dieu est fidèle. Amen. Dans la fidélité. Et puis, Dieu fait. Dieu fait lui-même, donc, dans la fidélité. Après combien de temps de fiançailles? Après combien de temps? Donc, presque 3 ans. 3 ans, 4 ans? Bon. 4 ans. Et ça va. Ok, donc, les femmes ont une très très bonne mémoire. Donc, presque 4 ans alors. D'accord. Presque 4 ans. Waouh, donc en fait, vous vous êtes connus il y a 4 ans. Voilà. Si j'ai bien compris. Ouais. Et vous avez eu ce parcours, hein, donc voilà. Un parcours de 4 ans ensemble. Ouais. Et sans, bien sûr, sans aller ensemble. Tout à fait. Je veux dire physiquement, sexuellement. Tout à fait. Oui. Vous êtes comment dire, vous êtes demeuré, vous avez demeuré dans la sainteté. Dans la sanctification. Donc et ça a été dur pour vous? C'était dur? C'est vrai que c'est pas évident, mais avec le Seigneur c'est facile. Amen. Avec le Saint-Esprit c'est. Donc parce que tu aimes le Seigneur, parce qu'elle aime le Seigneur,
Et parce que vous vous aimez, vous vous êtes dit, on va honorer le Seigneur. Voilà, parce qu'elle aime le Seigneur, parce qu'on a la même vision. Et c'est là qui fait qu'on puisse tenir jusqu'au bout. Amen. Donc, si deux personnes n'ont pas la même vision, c'est sûr qu'il y aura des complications. Donc, on savait ce qu'on voulait d'abord, c'est plaire au Seigneur et puis le royaume des cieux. Et c'est ça qui fait que nous puissions, que nous sommes allés jusqu'au bout, quoi, en fait. Ok. Voilà. Et j'ai appris que, parce qu'on ne pouvait pas être là samedi, et à cause du programme de nos réunions de réveil. Et donc, c'était un mariage très simple. Oui. Il n'y a pas eu forcément des limousines de louer, 4 limousines, comme c'était le cas pour ceux qui ont détourné les finances du Seigneur, ou d'autres qui veulent vivre charnellement. Donc ça, c'était simple, c'était beau, c'était magnifique. Dieu a fait grâce. Je ne dis pas que ceux qui louent des limousines pour leur mariage pêchent. Mais voilà, comprenez mon langage, il faut toujours amener l'équilibre. Voilà. Donc, c'était dans un restaurant, tranquillement, simplement. Ouais, c'était dans un restaurant. Et puis, voilà. Les deux familles étaient honorées. Ouais. Vous avez été également à la mairie, j'espère. On a été à la mairie, donc une semaine avant, on a fait coutumier, en fait. Donc, la dot et tout ça. D'accord. Et puis, une semaine après, on est allé à la mairie. Et puis, d'accord. Voilà. Que Dieu soit béni. Alors, notre sœur, Céline, comment vas-tu? Ça va, merci. Tu es heureuse, hein? Très. Je vois, alléluia. Je vois un sourire très, très parlant, très expressif. Et donc, alors, comment vois-tu les choses, le frère, le mariage, les 4 années n'est-ce pas, de dur labeur, de travail, de collaboration, de conseil, de suivi, d'enseignement? En fait, avec le Seigneur, Dieu fait grâce. Et c'est vrai qu'on ne va pas dire oui, c'est facile et tout ça. C'est vrai qu'on est jeune, on est sorti dans des choses qui rendent la gloire à Dieu. Et par la grâce de Dieu, en fait, toutes ces choses, en fait, même si l'ennemi il est là, Dieu fait grâce en fait qu'on puisse se détourner de ces choses-là. C'est vrai qu'on a des combats, tout ça, par rapport, comme nous les jeunes, c'est plus l'impudicité et tout. Comme, enfin, je vais pas raconter toute ma vie, mais on vient d'avoir un appartement. Si on voulait, on aurait bien pu tomber, faire ce qu'on voulait ou quoi. Mais par la grâce de Dieu, on se disciplinait en fait. Que chacun reste chez soi et comme ça au moins, même s'il y a des attaques, quoi que ce soit, on se discipline en fait. Parce que ce qu'on veut, c'est aller au ciel. C'est pas de faire des choses d'une heure qui va durer juste 1 heure et après pour regretter, ça sert à rien. Donc on a voulu se mettre à part, se sanctifier. Et on est jeune, mais c'est possible en fait. D'accord. C'est ce que je voulais juste dire, que la sanctification, c'est une grâce pour tout le monde en fait. C'est vrai qu'on dit oui, t'as pas de petit copain, tout ça. Non, j'ai pas de petit copain. Mon petit copain, c'est Dieu. Donc ces choses-là, en fait, c'est des choses viles en fait. Il faut qu'on regarde au Seigneur. Et voilà. Donc c'est possible pour les jeunes sœurs qui nous suivent, pour les sœurs et les jeunes filles qui nous suivent ce soir, de se, n'est-ce pas, conserver, n'est-ce pas, de conserver leur corps dans la sainteté. C'est possible. Donc vous avez justement cet exemple, un exemple ce soir. Donc que Dieu soit béni. Père, au nom de Yeshua, nous te confions cette émission, Papa. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous, notre Père, ô Seigneur, notre pain quotidien, et que nos offenses soient pardonnées au nom de Yeshua, comme nous voulons pardonner également. Nous pardonnons également ceux qui nous ont offensés au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà. Donc ce soir, nous bénissons nous bénissons notre Père, également les enfants du royaume. Vous êtes de plus en plus, mes amis, nombreux à vous connecter sur TV de vie et à suivre nos émissions. Et nous sommes beaucoup, beaucoup encouragés. Croyez-le. Vos prières sont vraiment, mes amis, importantes, nécessaires pour nous et sont indispensables. Donc, elles nous permettent de tenir. Voyez, donc c'est pour cela que l'apôtre Paul demandait énormément aux chrétiens de prier pour lui, ainsi que pour son équipe, n'est-ce pas, qui le soutenait. Donc, priez, continuez, n'est-ce pas, et, à prier pour nous, et le Seigneur nous donnera la force pour pouvoir avancer. Donc, nous saluons les amis qui nous suivent depuis la Guyane, depuis Cayenne. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter sur TV de vie, et soyez fortifiés, soyez encouragés. Je salue ce soir les frères et sœurs qui nous suivent depuis la Guadeloupe, bon Dieu bénisote. Voilà, la Martinique également. Donc, soyez fortifiés, ma maman Marthe, je n'oublie pas. Donc,
soient fortifiés, ainsi que Mylène et mon frère Patrick, toute l'équipe là-bas. Nous sommes beaucoup encouragés par votre, n'est-ce pas, fermeté, par votre persévérance. Et voilà, donc, vous êtes également nombreux à nous suivre depuis la Belgique. Voilà, la Belgique est en ébullition en ce moment, Bruxelles particulièrement. Et je sais que Liège, il n'y a pas de problème. Mons, oui, il n'y a pas de souci. Alos, tout ça. Et Bruxelles, en ce moment, c'est comme si la main du Seigneur est dessus. Et mes amis, et pratiquement tous les vendredis ou un vendredi sur deux, on va être sur Bruxelles pour des réunions de réveil. Donc, notamment ce vendredi, voilà, donc on y sera. Et pour ces réunions de réveil, mes amis, on ne va pas se laisser intimider par l'ennemi, par les langues qui se lèvent, et nous les fermons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et l'œuvre du Seigneur se fera à Bruxelles, n'est-ce pas? Et n'en déplaise, mes amis, à nos détracteurs. Et plus on est critiqué, plus nous sommes encouragés. C'est ça qui est magnifique. Plus on t'attaque, plus tu deviens dangereux. Et c'est ça qui est bien. Voyez, donc les attaques nous permettent en fait de pouvoir nous réveiller, nous élever encore en Christ dans la prière. Donc c'est une grâce, parce que ceux qui nous attaquent, ceux qui nous jugent, et charnellement ceux qui nous, mes amis, calomnient, n'est-ce pas, toutes ces personnes nous prouvent qu'elles ne peuvent plus se passer de ce message. Parce que très honnêtement, quand on veut, la meilleure façon de critiquer quelqu'un, c'est de ne pas faire cas de lui. Vous voyez, donc si vous êtes constamment sur nos sites, sur nos vidéos pour mettre des commentaires, n'est-ce pas, complètement insultants, c'est parce que quelque part, vous n'arrivez plus à vous passer de nous. Alors moi, je vous dirais, c'est pas bon de ne pas pouvoir vous passer de nous. Essayez, faites tout pour ne pas pouvoir vous passer du Seigneur plutôt. Voilà, donc, et ça c'est magnifique. Vous savez, moi je ne passe pas ma vie à chercher à raconter la vie des gens. Je ne passe pas ma vie à appeler les gens à gauche à droite pour raconter la vie des frères. Ça ne m'intéresse pas. Donc je pense que vous devez également faire la même chose. Passez votre temps à prier, à méditer, à servir le Seigneur plutôt que à chercher, n'est-ce pas, des choses chez les autres. Alors ça ne sert à rien. C'est une perte de temps. Voilà. Donc, je ne passe pas ma vie sur les sites de ministères américains pour chercher les détails, tout, machin. On n'a pas reçu ce mandat-là. Voilà. Donc, nous devons nous focaliser sur Jésus. C'est ça, l'évangile, frères et sœurs. Voilà. Donc, que Dieu soit béni. Et celui qui a la paix dans son cœur, il ne cherchait pas, comme les pharisiens, où se trouvent les failles, chez qui, pour pouvoir, n'est-ce pas, calomnier, parler, tout ça. Que le Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié. Voilà, donc vous savez que TV de Vie est sur le câble, n'est-ce pas? Donc, et bientôt on sera sur le satellite. Voilà, donc le final les choses bougent, donc positivement. Et TV de Vie va commencer à émettre bientôt depuis Brazzaville. Et Brazzaville et Kinshasa. Amen, amen, amen. Ça c'est magnifique. Hein. Ah, là, là, surtout le terrain là-bas se gâte déjà de plus en plus. Et ceux qui ont avec la RTNC2, et là encore j'ai reçu des vidéos de nos frères Eric, Allo Pasteur, et je vois aussi l'émission que tu avais fait sur RTNC2, comment les gens se le passent par internet. Ça veut dire que bientôt vous allez encore, il y a RTNC2, mais bientôt chez vous là-bas, vous allez avoir une chaîne 100% parole de vie, 100% parole, et je sais que le Seigneur va faire continuer son œuvre. Et là où les portes se fermaient dans les assemblées, où je sais qu'à Kinshasa, il y a des mots d'ordre qui se passent dans les églises, mais chez les gens, on ne pourra pas donner de mots d'ordre. Chez les gens, c'est vrai que c'est pas pratique par rapport au Congo avec l'Internet, mais au moins sur le câble maintenant, on bénit le nom du Seigneur parce que le Seigneur sait faire son travail. Et je sais que avec les câbles, on est chez eux, on arrive chez vous et on le croit en tout cas que le Seigneur. On entend les témoignages quand les gens regardent les vidéos, comment le Seigneur utilise les médias pour bénir son peuple, pour délivrer son peuple, et les écailles vont tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Et je le crois encore, les magasins vont fermer et beaucoup de pasteurs, soit ils iront, comme il n'y a pas de l'MPE au pays, au moins ils iront faire des petits business, des micro-crédits pour essayer de s'en sortir. Ils vont en fait s'inscrire à l'NPE, à la congolaise, à la française, ou à la belge. Ah tout oui, ça. Mais ils seront obligés parce que là, c'est... On voit tellement de choses et des fois je dis Seigneur, non, pourquoi? Mais le Seigneur nous répond maintenant.
Au lieu de reculer l'obscurité, on allume la bougie donc c'est Christ, la lumière arrive chez les personnes et personne ne pourra arrêter cette vérité. Et là, c'est dangereux, là, je te vois dans un, ça c'est magnifique, Loufiane, je suis vraiment encouragé. Je me rends compte que vraiment, là, les généraux de Dieu, les enfants de Dieu, les commandos spirituels, les guerriers se lèvent de plus en plus, là. Même si on veut pas, même si des fois on se dit Seigneur, bon cette fois-ci on va rien dire, cette fois-ci, bah tu vois, là je tombe sur voilà, Jérémie 20, vas-y, Jérémie 20, ah là là Seigneur, Jérémie 20 verset 8, c'est un peu comme Jérémie, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Des fois on nous dit faut pas crier, faut être sage, faut arrêter de dénoncer, mais malheureusement on n'est pas les seuls. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et il dit que je proclame violemment et que je proclame violence et dévastation. La parole est pour moi un sujet de déshonneur. Il rive toute la journée, c'est-à-dire toute la journée à cause de la vérité. Ben Jérémie était insulté. Jérémie, sa propre famille le détestait. Et il dit si même à cause de la pression, à cause des combats, à cause des âneries que les gens peuvent dire sur notre personne. Jérémie, à un moment, ne voulait plus parler, mais Dieu lui dit, même quand je ne vais plus faire mention de lui, dans du Seigneur, je ne plus, car c'est plus fort que moi. Il y a dans mon cœur comme un feu brûlant, retenu dans mes os, je ne peux me le contenir. C'est-à-dire, même quand des fois on veut pas parler à peau de ces choses, et voilà, on veut pas, on se dit non, cette fois-ci, j'ai rien vu, mais on peut pas dire que j'ai rien vu parce que on sait qu'il y a des personnes qui meurent. Et comme disait l'apôtre Paul à Timothée, dans 1 Timothée là-bas 19, les contradicteurs, faut leur fermer la bouche un moment. Effectivement. C'est pas un péché de fermer la bouche au contradicteur avec la parole. Et souvent, il fuit les débats. Il n'aime pas les débats. Il fuit les confrontations. Il passe derrière comme des cafards. Dans les coulisses pour parler, oui, Dieu m'a dit. Tu sais, là-bas, il a fait ça, mais il faut pas dire que c'est moi. Et quand on veut les confronter, je n'ai rien dit. Mais finalement, où est la vérité? Vous savez, les cafards, quand il y a les ténèbres loufianes, ils aiment ça. Mais quand la lumière arrive, ils se cachent. Ils se sauvent, ils fuient. Et c'est comme tu dis dans Tite 1:9 là-bas, Tite 1 à partir du verset 7 effectivement, qu'il faut fermer, n'est-ce pas, la bouche des contradicteurs. Et ça, c'est avec la parole. Et ça, c'est vraiment magnifique. Donc là, tu dis que Jérémie ici, et parfois il voulait pas parler. Il voulait pas parler à cause de la pression. C'est pas facile. Parce que des fois, ils pensent que ça a un plaisir de voir certaines choses, mais à un moment ou l'autre, on se dit, ben, si on ne dit rien, qui va parler? De voir des personnes qui sont escroquées, de voir des familles qui sont dépouillées. Moi, j'ai toujours témoigné, apôtre, aujourd'hui, si j'ai perdu ma mère, c'était à cause des fausses doctrines des personnes. Parce que ta mère était dans une secte. Elle était dans une secte au Congo. Soi-disant, un prophète a dit pour chasser les démons dans sa vie, il fallait qu'elle boive de l'eau et l'huile. Pendant 3-4 jours. Et aujourd'hui, elle est partie. C'est-à-dire que si on ne dit rien, des fois on pense en fait quand on parle, c'est parce qu'on veut plaire à quelqu'un. Non, c'est parce qu'on a mal, on veut pas qu'aussi d'autres familles vivent ce qu'on a vécu. Qui pourrait nous dire, dans l'ancien temps, on aurait pu se défendre autrement. Mais parce que maintenant on a la parole du Seigneur, la seule vengeance, soi-disant la vengeance, selon nous, c'est quoi? C'est de défendre la vérité. De défendre la vérité. Et personne ne pourra arrêter. Je sais une chose, toujours dans Jérémie 12:5, le Seigneur va dire à Jérémie, si tu te fatigues avec les piétons, comment tu vas faire avec les chevaux? Ça veut dire, si le Seigneur nous a sortis quelque part hier, c'est qui est sûr. Les piétons, ça veut dire des gens qui veulent nous fatiguer avec leurs petits combats, avec leurs petites paroles. Ils pensent qu'on va se fatiguer. Nous, on n'est même plus au niveau des chevaux. On n'est même pas au niveau des piétons. On est déjà dans les chevaux. On se focalise par rapport à ce que le Seigneur va faire demain. On se focalise des vrais combats demain. Ça veut dire, celui, les piétons, ils pensent nous fatiguer, mais on le regarde de loin. On ne fait pas cas des piétons, de leurs propos. Non, ça sert à rien. Les chrétiens qui veulent annoncer le retour du Seigneur ne doivent pas s'arrêter sur les gens qui critiquent les piétons, n'est-ce pas? Parce que nous sommes des aigles aussi. Amen. Donc des aigles qui doivent s'envoler. Qui vont loin, On est sur des chevaux et puis il faut courir à la vitesse, grand V. Amen. Donc et ça c'est magnifique ça. Et c'est pour cela qu'on ne veut pas s'arrêter. On se dit, Seigneur, qu'il monte, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ce qui est sûr, la vérité, le reste de la vérité. Et ce qui est sûr, le travail se fera. C'est pour cela que partout le Seigneur nous envoie ou permet qu'on partage. Aujourd'hui, quand je vois même ma famille qui m'avait combattu depuis... Aujourd'hui, je les vois en cascade en train de venir dans les réunions. C'est même eux qui me réveillent. Réveille-toi, on va à la réunion. Je dis, mais attendez, faut que je m'occupe un peu de la famille. Il me dit, non, on y va. Bon, si tu viens pas, moi-même, j'y vais. Je dis, voilà. Aujourd'hui encore, en venant ici,
Il y en a une de mes tantes, elle m'a rêvé, elle m'a dit, bon, on y va quand? On y va quand? On y va qu'on voit? Je dis, mais Seigneur, on a attendu ça. Ça veut dire que la vérité, il y a un prix, il y a un sacrifice. Ça peut prendre le temps, mais autant marque de Dieu, parce que nous savons un Dieu de surprise. Autant marque de Dieu, de surprise du Seigneur, s'accomplira. C'est-à-dire que c'est pas quand nous le voulons, c'est quand lui le veut. Il permet simplement que nous soyons oppressés, il permet des combats, mais c'est que sûr, Dieu est juste et fidèle. C'est pour cela, peu importe ce que vous allez dire, peu importe ce que vous allez faire, on sait en qui on a cru. C'est pas vos paroles qui vont nous arrêter. Déjà, personnellement, déjà mort d'avance. Le Seigneur a permis des circonstances avant d'être converti. C'est-à-dire, vous faites peur à personne. On n'a pas peur, on sait où on va aller droit au but. Le but, c'est bien utiliser son temps. On ne veut pas utiliser nos temps dans des distractions, utiliser nos temps pour annoncer simplement l'évangile pur et s'effacer, que le Seigneur seul soit glorifié. Waouh, ça c'est, je pense que l'émission de ce soir, je pense que le ton est donné, hein, parce que là, je peux pas dévier, aller à gauche ni à droite. Je pense qu'on va suivre le vent, hein, Lufiane. Donc là, Jérémie dit, tu m'as persuadé, dans Jérémie 20, 7, tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Mais ça, c'est fort, chrétien. Parce que Jérémie a répondu à l'appel du Seigneur, parce qu'il a répondu à l'appel prophétique, il est dit que chaque jour, effectivement, il était un objet de raillerie, n'est-ce pas, de moquerie. Et ça, c'est fort ce que Jérémie dit ici, n'est-ce pas? Il était devenu un objet carrément. Et tout le monde, dit-il, tout le monde, sans exception, hein, se moquait de lui. Tout simplement parce que le Seigneur l'avait suscité à une époque où l'apostasie, mes amis, était en place, où il y avait l'apostasie, où les sacrificateurs étaient corrompus, où les prophètes étaient corrompus, où les pasteurs étaient corrompus, où la vérité n'était plus proclamée. D'ailleurs, regarde ce que Jérémie dit dans Jérémie 7, Lufiane. Jérémie chapitre 7, le verset et 30, du verset 30, verset 28. Je lis au nom du Seigneur. Alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir des leçons. La vérité a disparu, elle se retirerait de leurs paroles. Et ça, c'est terrible. Le constat est amer, n'est-ce pas? Jérémie a été suscité, mes amis, à une époque où la vérité avait disparu du pays. La vérité avait disparu dans le pays et elle s'était retirée de la bouche des prophètes. Elle s'était retirée de la bouche des sacrificateurs. Elle s'était retirée de la bouche des rois. Et ça, c'est terrible. La vérité peut disparaître. Et nous sommes dans une génération, n'est-ce pas, où la vérité a disparu, effectivement. Alors quand on parle comme ça, beaucoup vont dire non mais vous dénoncez, vous voyez la paille, n'est-ce pas, dans les yeux des autres, vous ne voyez pas la poutre, tout ça. Là. Mais mes amis, si personne ne parle, plus personne ne fera rien, il n'y aura plus rien. La parole nous dit qu'il faut parler, Dieu dit qu'il faut parler, il faut qu'on parle, n'est-ce pas? Il va y avoir de l'intimidation. Ce soir, nous voulons encourager les personnes qui ont reçu l'autorité, l'appel et l'appel pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Ne soyez pas, n'est-ce pas, découragés à cause de l'intimidation. Parce qu'on va se moquer de vous, on va vous tourner en dérision, on va, n'est-ce pas, vous condamner, on va vous menacer, mais il faudrait carrément vous lever dans la prière si réellement vous avez reçu l'appel pour, n'est-ce pas, annoncer le retour du Seigneur. Et Jérémie, le Seigneur lui dit carrément que la vérité s'était retirée de leur bouche. Et au verset 26, le Seigneur lui disait, si tu leur parles, ils n'écouteront pas, n'est-ce pas? C'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de son Dieu. À cette époque, Jérémie était la voix du Seigneur. À cette époque, Jérémie faisait entendre la voix de son Dieu. Et les sacrificateurs n'ont même pas voulu, n'est-ce pas, l'écouter. Et regarde justement ce que la parole nous dit dans Jérémie 20, Lufiane, verset 1er. Pashur, fils d'Imer, sacrificateur et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel, entendit Jérémie qui prophétisait ces choses. Et Pashur frappa Jérémie, le prophète, et le mit dans la prison qui était à la porte supérieure de Benjamin, dans la maison de l'Éternel. Et ça, c'est terrible. Voilà un sacrificateur, quelqu'un qui était censé enseigner la loi, n'est-ce pas? Quelqu'un qui était censé éclairer le peuple, qui va refuser d'écouter le message prophétique,
n'est-ce pas, qui va croire qu'il n'y avait que le ministère de sacrificateur, qui a oublié qu'il y avait aussi d'autres ministères, n'est-ce pas, et qui va, n'est-ce pas, carrément, et on nous dit qu'il était sacrificateur et inspecteur en chef. Qui l'avait établi? Dieu n'avait pas établi d'inspecteur en chef comme ça, là. Donc ce monsieur s'était carrément octroyé des choses qui ne... Vous voyez, il était devenu un grand chef, et la maison de Dieu était devenue sa propre maison, sa propre boutique, comme la plupart des boutiques que nous voyons au jour d'aujourd'hui, frères et sœurs, qui pullulent ici et là. Et on nous dit qu'il a mis le prophète de Dieu dans la maison, dans la prison, qui était, n'est-ce pas, dans la maison de l'Éternel. Donc ils avaient carrément mis en place une prison. Donc ça veut dire que c'est voilà une illumination que Dieu nous donne. Ça veut dire que beaucoup de bâtiments d'église sont devenus des prisons dans lesquelles on enferme les prophètes. Vous voyez le message prophétique? C'est terrible ça, hein? C'est que Dieu peut nous donner, frères et sœurs. Donc on voit que dans la maison de Dieu, la maison où Dieu était censé habiter, la maison où la présence de Dieu devait demeurer, où le peuple devait être libéré de leur prison, n'est-ce pas, par rapport au péché, par rapport à la religiosité, eh bien, cette maison était devenue une prison pour les prophètes de l'Éternel. Voyez? Et c'est pour cela, mon frère Poupon, beaucoup d'églises sont devenues des prisons, n'est-ce pas, emprisonnant les chrétiens, les empêchant d'aller voir ailleurs, d'aller écouter d'autres voix prophétiques. Voyez? Donc, et quand Dieu suscite un prophète, des chefs, des sacrificateurs, des conducteurs, les enferment dans leur prison. Voyez? Leur prison dénominationnelle, leur prison, mes amis, par rapport au bâtiment, par rapport, mes amis, à leur doctrine. Ce qui fait qu'il y a une prison comme ça, là, où l'on enferme les prophètes. Et déjà, je n'ai même pas vu les choses comme ça. Comment la maison de Dieu peut-elle contenir une prison? Alors que la Bible dit que là où est l'Esprit de Dieu, là où il y a la liberté. La maison de Dieu est censée contenir la présence de Dieu. La présence de Dieu apporte la liberté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, c'est là où il y a la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Or, là, mes amis, il y avait une prison. Et ce chef de la maison de Dieu ici, Pachur, il allait chercher les prophètes de l'Éternel pour les enfermer là-dedans. Et ça, c'est terrible. Hein? Et Jérémie dit, effectivement, si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est enfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le tue. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs. J'apprends. Jérémie apprenait aussi cela. Il y a des gens, vous savez, il y a des choses, nous ne voulons pas forcément les écouter. Mais ça arrive à nos oreilles. Les mauvais propos. Ah, tu sais, frère Chora, on a dit que tu as 1000 villas. Ah, tu sais, frère Chora, on a dit que tu as ceci, cela. Oh, tu sais, Poupon, on a dit que tu as fait ci, tu as fait ça. Les mauvais propos. Mes amis, ça n'a pas commencé aujourd'hui avec le frère Loufiane, avec Chora. C'est dans la Bible. Donc, ça ne doit pas vous choquer. Ça ne doit pas vous troubler. Mais, Poupon, c'est là-dedans ou pas? Oui, c'est là-dedans. Tout est là. Bah. Ça commence. Mais maintenant, quand ça m'arrive à moi, on commence maintenant à chercher la face du Seigneur. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Est-ce qu'il n'est pas aussi bizarre tout ça là? Mais mes amis là, vous voulez quel évangile? Décidément. Hein? C'est écrit. Les mauvais propos, Jérémie les entendait aussi. On lui rapportait. Jérémie, oui, tu sais, le sacrificateur là, Pachur, eh ben, il était avec tel sacrificateur. Eh ben, ils ont dit que tu es sorcier. Ah bon? Ah, moi, Jérémie, sorcier? Ah, Jérémie, oui, tu sais, le roi avec tel ministre, oui. Ils ont dit que tu as engrossé une femme. Moi, Jérémie? Voyez, les mauvais propos, c'est normal que les gens, n'est-ce pas, vous outragent. C'est écrit dans la Bible, c'est normal. Donc, honnêtement, ça ne doit pas nous fatiguer. Ça ne doit pas vous fatiguer, vous qui avez reçu l'appel pour parler de la part du Seigneur. Car j'apprends les mauvais propos. Alors, il y a des gens qui disent, frère, il ne faut pas écouter. Je n'écoute pas. Mais c'est biblique aussi, ça nous arrive. Dieu permet aussi qu'on soit au courant de ça pour savoir à peu près ce qui se passe dans, n'est-ce pas, notre temps. Et j'apprends les mauvais propos de plusieurs. Voyez, l'épouvante règne alentour. C'est terrible ça. Accusez-le. Et nous l'accuserons. Tu te rends compte, Lufiane? Accusons-le. Et nous l'accuserons.
Hein? Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Ça veut dire que ça ne date pas d'hier, les gens aussi qui observent. Mais ça ne date pas d'hier, Loufiane. C'est dans la Bible. Amen. Ah Je ouais, veux que ce soit les chrétiens comprennent que tout est dans la Bible. Amen. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont vous quitter, mais ils vont vous quitter physiquement. Mais ils ne vont pas vous quitter, mes amis, spirituellement. Ils vont toujours aller sur TV de vie pour chercher des failles. Ils sont encore là. Ce sont des pharisiens. Quand Jésus allait quelque part, vous avez vu les pharisiens? Ils étaient toujours là. Alors que Jésus avait une onction sans mesure. Mais les pharisiens ne se convertissaient pas. Vous voyez? Parmi eux, il y avait des lépreux, mais ils n'étaient pas guéris. Ils n'étaient pas purifiés. Mais à chaque fois que le Seigneur était quelque part, les pharisiens étaient là. Vous voyez? Les mauvais propos. Non, mais il faut pas. Il y en a qui courent après la foule. Nous, ce n'est pas la foule. Nous, ce n'est pas les grandes réunions de mes amis. Mais Jésus aussi avait des grandes réunions de foule. On nous dit que Jésus a nourri près de 5000 personnes. C'était une foule, non? Hein? Les pharisiens, parce qu'ils n'avaient pas cette onction, ils commençaient à se sentir maintenant, mes amis, complexés. Non, nous, ce n'est pas la foule. Nous, c'est 3 personnes, l'église de maison. Mon frère, repens-toi. Cherche l'onction de Dieu. Cherche Dieu. Amen. Et tu auras l'onction qui va attirer les poissons de toutes sortes. Amen. Bah oui. Il faut qu'on arrête avec le complexe pour annoncer un évangile qui n'est pas correct. On ne travaille pas, on regarde que les autres. On regarde seulement les autres et on parle. La Bible dit dans Marc chapitre 2, les gens ont appris que le Seigneur était à la maison. Et il s'assembla une si grande foule que l'espace devant la porte d'entrée était devenu petit. Mais c'est dans la Bible, frères et sœurs. Amen. Hein? Mais pourquoi vous voulez accuser les gens qui ont reçu l'onction de Dieu qui attire des foules? Amen. Mais c'est biblique. Amen. Chacun doit être à sa place. Amen. Celui qui n'a pas cette onction, il ne doit pas se sentir diminué. Maintenant, commencer à crier, à s'exciter pour dire non, c'est pas normal, c'est la sorcellerie, c'est la magie, c'est la religion, c'est Babylone, tout ça, frère, attention. Attention. Moi, j'avais jamais vu ça. Ils observaient, si je... T'as vu ça? Tout est dans la Bible. Oui, je n'ai pas préparé ça comme toi. C'est toi qui m'as introduit dans ça. Amen. Tu vois? C'est ton onction que tu as reçue de Dieu qui m'a introduit dans ça. Donc on ne pourra pas dire que c'était calculé. C'était calculé. Tous ceux qui étaient en paix avec moi, parce qu'ils m'ont quitté, ils observent maintenant. Ils observent si je chancelle. Moi, je me posais des questions, mais Seigneur, mais depuis 5-4 ans, les gens, ils parlent encore. En fait, comme c'est biblique, je dis Amen. C'est biblique parce qu'ils sont coincés dans la prophétie biblique, malgré eux. Amen. C'est pour cela, dans Psaume 23, Dieu dit, je dresse devant toi une table en face de tes adversaires et je oindus ta tête et ta coupe déborde. Voilà pourquoi il y a le réveil. Amen. Voyez? Donc, il faut qu'il y ait l'adversité pour que ta coupe soit débordée. Ta coupe déborde. Amen. Il faut qu'il y ait l'adversité pour que Dieu puisse te oindre. Amen. Voyez? Donc, ils vont observer. Ce sont des observateurs. Comme les observateurs de l'ONU, ils vont observer. Voyez? 10 ans après, ils observent. 20 ans après, ils observent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en paix. Celui qui est en paix n'observe plus les autres. Il observe les étoiles. Amen. Voyez? Et l'étoile brillante du matin, Yeshua. Mais vous voyez, Jérémie dit, tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle, si je tombe. Hein? Peut-être se le sera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Non, Jérémie a souffert. Toi aussi qui aimes la vérité, tu vas souffrir. Hein? Ils observent. Alors, comment vit Poupon? Comment prêche Poupon? Comment prêche Loufiane? Là, tu as vu, il a dit telle chose. Il a dit telle chose. Les propos sont déformés. Ils sont là, ils vont tout analyser. Ils n'ont même plus l'esprit de Dieu. C'est carrément du pharisaïsme. C'est l'esprit des pharisiens. Voyez? Ils sont là, ils suivent, regardent, tout ça. Et puis, Jérémie dit, et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Ils veulent se venger. Parce qu'ils sont aigris quand c'est comme ça. Alors, ils cherchent maintenant, ils cherchent. Ils vont prendre leur téléphone, ils vont appeler le monde entier, ils vont appeler là, ils vont appeler ici, ils vont appeler là-bas. C'est comme ça fonctionne. Ils sont sur Skype, ils vont appeler ici. C'est comme ça que l'ennemi procède, frères et sœurs. Dans l'ombre, dans les coulisses. Jamais en surface. Et l'Éternel est avec moi comme un héros puissant.
Ça, c'est fort. Hein? Ça, c'est magnifique. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Hein? Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Ça, c'est magnifique, ça. En fait, je me rends compte que la Bible, hein, tout est dans la Bible. Amen, amen, amen. Tu vois? Amen, amen, amen. Donc, il faut maintenant, il faut l'actualiser, quoi. Amen, amen. C'est que amen. Les choses que nous vivons, ce n'est que de la parole qui s'accomplit. Amen, 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 amen. Hein? Et c'est ça qui est magnifique. Ils ne vaincront pas, ils auront honte. Une honte éternelle. Ils ne vont pas avoir réussi. C'est-à-dire, en fait, eux-mêmes, dans leur combat, ils pensaient réussir par leur vie. Effectivement. Et comme ils ne réussissent pas, alors ils cherchent aussi à détruire l'autre pour penser que si comment on appelle ça, Jérémie l'échoue, ben, ils ont réussi. En fait. Donc ils se disaient que si Jérémie tombe avec une femme, on va le dominer, l'écraser. Mais bizarrement, ils ont envoyé des sirènes des eaux. Ils ont envoyé des top modèles. Ils ont envoyé des sirènes, des femmes très séduisantes. Jérémie disait, moi c'est Jésus. Amen. Hein? Ils ont envoyé des hommes riches qui venaient avec l'argent pour le séduire. Jérémie disait que ton or périsse avec toi, que ton argent périsse avec toi. Ils ont dit non, mais il y a un problème. Ils ont envoyé les sorciers pour tuer Jérémie. Quand les sorciers arrivaient la nuit comme ça, Jérémie était invisible. Amen. Hein? Seul contre tous. Amen. Comme Élie était seul contre 850 faux prophètes. 400 prophètes de Baal et 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté contre un seul homme. Hein? Et ça, c'est magnifique. Hein? Ça, c'est fort, frères et sœurs. Vous savez, les persécuteurs, là, ils annoncent un autre évangile. Quel évangile? Mes amis, on vous fait croire que si tu viens à Jésus, tu vas avoir une belle voiture. Si tu viens à Jésus, tu vas avoir une belle maison. C'est bien. Mais il n'y a pas besoin, mes amis, de prier pour avoir une belle voiture, une belle maison. Hein? Pour avoir ces choses-là, il faut travailler. Donc, si tu attends, n'est-ce pas, s'il faut être chrétien pour avoir ces choses-là, alors dans ce cas-là, les païens sont plus chrétiens que nous autres. Parce que ce sont eux les plus riches. Vous voyez, donc c'est pas ça l'évangile. On ne devient pas chrétien pour être milliardaire. On ne devient pas chrétien pour avoir des belles choses de ce monde. On est chrétien parce qu'on a compris que nous avons une espérance céleste. La vie, n'est-ce pas, de l'autre côté du rideau, la vie éternelle, la vie en Christ pendant l'éternité. Voyez? Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique. L'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Mes amis, quand on parle des héros, on parle de la guerre. Donc Dieu permet la guerre dans nos vies, l'adversité dans nos vies, afin de pouvoir se glorifier. Tu peux avoir l'impression d'être seul contre tous. Mais si tu crains Dieu, reste calme. Tes ennemis vont observer ta vie. Ceux qui te veulent le mal, du mal, ils vont t'observer. Oui, c'est normal. Ils vont vérifier partout où tu vas. Tu vas à droite, ils vont se renseigner. Tu vas à gauche, ils se renseignent. Tu bouges ici et là, ils se renseignent. Ils te suivent de près. Même dans ta vie privée. Même dans ta vie privée, qu'est-ce que tu as comme bien? Ils vont creuser parce qu'ils ne sont pas tranquilles. Hein? Ils ne sont pas tranquilles. Quelque part parce qu'ils veulent à tout prix ta mort. Mais ils vont se rendre compte après des années que Dieu ne fait que t'élever. Tu montes. Et eux, ils creusent leur propre tombe. Et c'est ça qui est magnifique avec le Seigneur, mes amis. C'est pas évident, frères et sœurs, vous qui nous suivez ce soir. Prêcher ce message du retour à la parole. Dire aux gens que la dîme, on ne peut plus la réclamer, c'est la loi. Qu'il faut que les chrétiens donnent librement. Dire aux gens, mes amis, que Christ est Dieu, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. Mais ça dérange. Hein? Ça dérange. Ceux qui vous font croire que Jésus-Christ est noir, africain, hein? Et ça les dérange. Hein? Ça les choque. Ça les excite, ça les énerve. Vous voyez? Cet évangile déformé, tronqué, qui vient de l'enfer. Qui diminue la divinité de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voyez, et enseigner ces choses-là, parler de la sanctification, parler de l'enlèvement de l'Église, ça dérange. Voyez, parler du retour imminent de Jésus, ça dérange. Parce que beaucoup de chrétiens veulent régner maintenant. C'est le royaume maintenant, the kingdom now. C'est maintenant qu'il faut régner, c'est maintenant. Mais chrétiens, honnêtement,
Donnez-moi un seul nom dans la Bible d'un chrétien qui était milliardaire, qui régnait sur la terre. Ils ont été égorgés, ils ont été persécutés, ils ont été crucifiés, ils ont été brûlés vifs. Et vous pensez, vous, chrétiens, que vous allez être, mes amis, construire un coin de paradis sur la terre? Mais vous vous trompez. Mais bizarrement, l'apôtre, en plus, dans l'évangile, quand on dit l'homme riche, on ne donne pas de prénom. C'est ça. Et il y a que le pauvre, on dit Lazare, mais l'homme riche, on ne donne pas de prénom. Effectivement. Et puis le Seigneur lui a dit, vends tout et suis-moi. Le gars est parti tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Et qu'est-ce que Jacques disait aux riches? Votre or est comment? Pourri. Votre argent est rouillé. Voyez, frères et sœurs? Mais c'est ça l'évangile. Les riches doivent entendre ce soir le message du temps. Ils doivent comprendre que ce n'est pas leur richesse qui peuvent nous faire trembler. C'est le retour à la parole. Il faut que riches, pauvres, grands, petits, n'est-ce pas, fléchissent le genou devant le seul nom qui sauve, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs. Alors, la calomnie, les critiques, les menaces, les intimidations, toutes ces choses ne nous font aucun, n'est-ce pas, mal, ne peuvent pas nous empêcher de faire l'œuvre du Père au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Gloire à Dieu, Dieu est magnifique. Regardez ce qu'on disait de Jérémie, ce qu'on disait sur lui, Jérémie 18. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Vous voyez, les prophètes sont des hommes de discours, des hommes d'enseignement, des personnes qui enseignent. Et ici, on a 3 types de ministères. D'accord? Nous avons premièrement les sacrificateurs. Donc des gens qui étaient amenés, appelés à enseigner la loi, à révéler la loi au peuple. Les sacrificateurs, c'était leur rôle aussi. Sacrifier, amener le peuple à Dieu, révéler, n'est-ce pas, amener les problèmes du peuple au Seigneur et en même temps enseigner la Torah. Donc c'était des enseignants en même temps. Et deuxième ministère, c'était les sages. Vous voyez, le conseil. Ça, c'était les sages, des personnes qui avaient de l'expérience, des vieillards qu'on pouvait consulter, n'est-ce pas? Et troisième ministère, c'était les prophètes, des gens qui recevaient le message du temps. Voyez, le ainsi dit l'Éternel, confirmé par le ministère de sacrificateur, c'est-à-dire la parole écrite. Voyez, maintenant, ici, c'est 3 types de ministères. C'est-à-dire les sacrificateurs, les vieillards qui devaient conseiller le peuple et les prophètes s'étaient dressés contre le messager de Dieu, Jérémie. Et ils ont dit quoi? Tuons-le avec la langue. Avec la langue, mes amis, oui, on peut tuer les prophètes. Je ne parle pas de ceux qui volent, de ceux qui font n'importe quoi et qui disent on nous a tués avec la langue. Mais non, quand on a volé, on doit être, n'est-ce pas, corrigé. Bien sûr, mais quant aux prophètes authentiques, ben, très souvent, on cherche à les tuer avec la langue, c'est-à-dire la calomnie. Et c'est pour cela, si vous êtes enfant de Dieu, si vous voulez craindre le Seigneur, préparez-vous à subir de la calomnie. Préparez-vous à subir toutes sortes, mes amis, d'insultes à cause de votre appel, à cause de votre détermination, à cause de votre positionnement, à cause de votre position pour la vérité. Si vous vous positionnez pour la vérité, attendez-vous à toutes sortes de critiques. Vous devez être préparé, blindé, équipé pour y faire face. Sinon, vous risquez de tomber, de sombrer dans la dépression. Parce que ça peut être très très dur. Élie avait sombré pratiquement dans la dépression jusqu'au point de demander la mort au Seigneur. Moïse également avant lui était pratiquement dans la dépression parce qu'il a demandé la mort au Seigneur. Vous voyez frère, ça peut être très très dur. La calomnie, la langue. Et là, mes amis, tuons-le avec la langue. C'était ça, leur, mes amis, complot, leur projet. Jérémie a souffert. Il était emprisonné. On l'a mis dans une citerne remplie de boue. Jérémie avait de la boue jusqu'au cou. Jérémie a souffert. Un Égyptien est intervenu auprès, n'est-ce pas, du roi Sédécias pour pouvoir le sortir de là. Dieu a utilisé un Africain pour aider Jérémie. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, un étranger pour aider Jérémie. Parce que ses propres compatriotes, ses propres frères avaient refusé ce message. Et le Seigneur disait quoi? Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Voyez,
Dieu dit, je vous enverrai des prophètes, vous allez les lapider, je vous enverrai des justes, vous allez les égorger. Voyez? Donc, ce n'est pas nouveau, mes amis. Alors, c'est pour cela que vous qui êtes prophètes, vous qui êtes prophétesses, vous qui êtes enfants de Dieu, vous qui êtes fatigués de la religiosité dans nos églises, vous qui êtes fatigués du péché, de la compromission, du vol des pasteurs qui volent et qui, malgré cela, continuent quand même leur ministère parce que c'est une entreprise qui rapporte beaucoup pour eux. Donc, si vous commencez à prendre position pour la vérité, attendez-vous à être traité de tout le nom, menteur, voleur, gourou, secte, tout ce que vous voulez. Paul a été traité de secte, de gourou, dans Acte 26, le chef de la secte des Nazaréens, par les religieux, qui ne voulaient pas de son message. Frères et sœurs, nous sommes dans une génération où la vérité a disparu. Et quand des voix prophétiques se lèvent ici et là dans les églises locales pour annoncer la vérité, que des pasteurs enseignent sur la sanctification, sur la sainteté, sur l'amour véritable, pas cet amour qui, n'est-ce pas, s'apparente au laxisme, où l'on tolère le péché, les habits, mes amis, sexy, où l'on tolère, mes amis, le divorce et le remariage, mais pas cet amour-là, parce que c'est un amour satanique, diabolique, c'est du laxisme, mes amis, c'est de l'humanisme, n'est-ce pas? Mais l'amour qui nous pousse à la vérité, qui nous attire à la vérité, l'amour de la vérité et l'amour pour la vérité, comme il est, n'est-ce pas, mentionné dans 2 Thessaloniciens chapitre, mes amis, chapitre 2, mes amis. Voilà, cet amour-là. Apôtre, par rapport à ce que tu dis là, en fait, les Seigneurs m'avaient enseigné par rapport à ça, par rapport à ce réveil que nous vivons là. Ils me disaient, en fait, si tu avais écouté les gens, on n'a pas eu ces réveils-là, en fait. Amen. Ils me disaient, en fait, tu es vraiment resté dans sa présence, tu es resté là, tu n'as pas bougé. Et là, nous voyons que les gens qui ont cassé, les gens, ils reconnaissent que non, le message, ça vient de Dieu, parce que tu es resté ferme, ce que Dieu t'avait dit, en fait. Et c'est ça, en fait, là, je réalise, en fait, il faut qu'on reste ferme à ce que Dieu nous dit et ne pas écouter les autres. Et ce que tu disais, ça, c'est ce que c'est enseigné, en fait. Alléluia. Voilà, donc là, on voit que c'est incroyable ce qu'on vit. C'est magnifique, hein. J'ai regardé encore la TV, je n'étais pas là samedi dernier. En enseignant simplement les démons voulaient sortir. Et je dis, mais ça c'est la Bible, ça. Effectivement. Ça c'est la Bible. Le Seigneur, Jésus-Christ, il prêchait les démons et même il demandait à sortir. Et je dis, non. En fait, quand on voit ça, en fait, des loin, en fait, on réalise, en fait, mieux. Moi j'étais devant ma télé, je voyais, je dis, non. Quelque chose. Alléluia. Ouais. Et ça, c'est magnifique. Moi-même, j'étais surpris. Et d'ailleurs, l'engouement, pour ton information, l'engouement qui est actuellement même au niveau de Paris ou au niveau de Bruxelles, dans le monde avec le message là, et actuellement à Bruxelles, le nombre de personnes qui appellent pour la réunion de réveil de ce vendredi, hein, donc la rue Gude à Bruxelles. D'ailleurs, l'adresse défile sur votre écran voilà, d'ordinateur ou de télévision. Pour ceux qui ont le boîtier voilà, de Orao TV. Et c'est impressionnant. Des gens, on m'a dit, des groupes de 15 personnes débarquent, des gens appellent leurs cousins, leurs cousines, leurs tantes, leurs oncles, et qui débarquent dans leur maison à 15, à 20 pour venir au programme. Donc, et ce vendredi, d'ailleurs, on sera à Bruxelles. Le programme commence à 17h jusqu'à ce que Dieu nous arrête. Mes amis, samedi, on est là à Paris, comme d'habitude, on est complètement dépassé. Et le dimanche prochain, ce dimanche 28, on commence de 5 jours de réveil au moins à Nantes, jusqu'à vendredi au moins. Et samedi, je serai à Paris. Samedi d'après, comme d'habitude, tous les samedis, on est là. Mais on vous donnera tous les détails également, parce qu'à Nantes, on y sera. Et à partir de ce dimanche, et lundi, mardi, mercredi, jeudi, n'est-ce pas, et à Nantes, et je vous donnerai un numéro, vous pouvez appeler ce frère pour toutes les informations. Mais c'est impressionnant, Poupon. Il n'y a pas de mots hein, pour qualifier ce réveil. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est vraiment, oui, frères et sœurs, c'est le réveil de l'épouse. Dieu réveille son peuple. C'est pas seulement chez nous, mais dans les nations, les vrais enfants de Dieu, Poupon, se réveillent. Amen. Et c'est pour cela que ces prophètes que Dieu réveille doivent se préparer à la calomnie. Et ils ne doivent pas baisser les bras. Ils doivent rester fermes, n'est-ce pas, sur ce que Dieu leur a dit. Poupon, je ne céderai jamais. Rester là. Jamais, mes amis, vous qui nous connaissez, ce n'est pas parce que je suis mieux que les autres, je ne céderai jamais. Amen. Ce que Dieu m'a dit, je vous dis, frère, Dieu, jusqu'à ce qu'il reviendra, je resterai dans ce message. Amen. Le retour à la parole, la réforme des cœurs, la sanctification, la sainteté.
Que le riche vienne. S'il change, nous avançons ensemble. S'il refuse de changer, eh bien frère, ils vont partir, nous allons rester avec Jésus. C'est ça le message, Poupon. C'est ça le message, apôtre. C'est ça, y a pas d'autre que message. des pasteurs qui veulent collaborer viennent. Si c'est pour la vérité, oui. Si c'est pour être comme des Gabaonites, frères et sœurs, la séparation se fera. Il n'y a plus de sentiments, c'est fini. Je ne suis pas dans les sentiments, je ne veux pas être dans les sentiments. Ça, c'était le passé, frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est la vérité, la vérité. Je resterai sur la croix. Le message sur la croix. Apôtre, même, en fait, ce que je suis en train de voir là, je me dis, mais les personnes qui ne voient pas ça, peut-être, ils ont l'esprit d'égarement déjà. Ben, c'est ça. Parce que là, c'est évident que Dieu... On enlève l'homme, on met l'homme à côté, on t'aime, mais ce qu'on voit là, non, c'est pas l'homme. Voilà. Qui peut attirer des gens du monde entier comme ça? Non. Qui peut, la réunion le samedi commence à 16h30. Les gens sont là déjà 3 heures à l'avance. Les gens sont là 3 heures à l'avance, 4 heures à l'avance, mes amis. Ça court pour réserver leur place. Hein? Loufiane, donc, J'ai vu une femme enceinte en train de courir de la gare. J'ai dit, mais calme-toi. Non. Elle me dit, non, je veux ma place. J'ai dit, d'accord, calme-toi, doucement. J'ai dit, mais en fait, ça amène vraiment la crainte du Seigneur à dire, Seigneur, non, aide-nous. Là, ça fait peur. Une femme enceinte, elle sait qu'elle a son enfant, mais elle dit, l'enfant, c'est là, oui, mais il y a quelque chose de bon là-bas. Et ce n'est pas d'idolâtrie, c'est que là où il y a le Seigneur, ben, les gens ont besoin, en fait, ils sont tellement fatigués, ils ont besoin de la vie. Et quand, quelque part où il y a à manger, je pense pas que quelqu'un va comment on appelle, celui qui a faim, quand il y a à manger, il va manger. Et, je le vis moi-même. Je le vis moi-même, là. Je suis tourmenté par la famille maintenant. Comme je témoignais, je peux le témoigner. J'ai une tante qui vient de la Hollande. Elle est venue simplement pour les vacances. Elle a été diabétique. Elle faisait des piqûres chaque 2 heures. Wow. Elle mangeait chaque 2 heures. C'est même pas qu'on m'a dit. C'est ma tante vraie. Et on vient ici. T'as prié pour 2 minutes. Et t'as dit, bon, pars, c'est bon, t'es guéri. On est humain, je dis, mais la pote l'a pas prié pour. Voilà. Et on l'a emmené à l'hôpital. On a fait ses examens. Le docteur arabe, musulman, il lui dit, mais c'est bizarre, tu n'as pas le diabète. Je dis, ben non. Je dis, mais c'est bizarre. Et ma tante qui ne venait pas ici maintenant, qui vient, elle dit, mais c'est le Seigneur qui a fait. Elle a dit, oui, effectivement, c'est encore le miracle de Jésus. C'est un musulman, il dit, encore le miracle de Jésus. Un docteur musulman qui dit, ouais, c'est encore le miracle de Jésus. Peut-être qu'il était fatigué de dire, mais c'est pas, frère, c'est pas qu'on m'a dit. Non. Et là, quand la famille a vu, c'est en cascade, là, ça me, des fois, tu dors 23h, tu fais quoi? Faut venir à la maison. Je dis, Seigneur, on a crié à toi pour ça. Et que tu le veuilles ou pas. Moi, je l'ai vu, c'est pour cela que je suis là, personnellement. Après, chacun voit midi à sa porte. Moi, j'ai vu midi à ma porte, j'ai vu que la famille, il y a un grand réveil dans ma famille, je dis, que tu le veuilles ou pas. Et là même, j'ai appelé les petites sœurs en Belgique, elles m'ont dit, t'inquiète pas. 17h on est là, j'ai envoyé l'adresse encore hier. Vendredi, 17h on est là. C'est-à-dire que... Voilà. Jesus Christ. Ah non, Dieu est là. Guéri de diabète sans forcer. On n'a pas dit de boire de l'eau comme on a fait. On n'a pas dit de va jeûner, reviens après ou va prier d'abord. Non. Le pire, c'est qu'après, je veux dire encore, c'est que la famille maintenant vient dans raison de prière, on jeûne et prière. Waouh. Des fois même, t'as peur, tu dis, Seigneur, on revoit notre façon de faire, parce que tu dis, non, je dis, mais non, ça fait 3 jours, j'ai pas mangé, j'y vais là-bas parce que je sais que le Seigneur va me parler. Il y en a qui vont dire que c'est l'idolâtrie. Non, c'est les gens, le Seigneur disait, le prophète Jérémie, tout ça, Samuel parlait à l'époque, quand ils voulaient parler au Dieu, le Seigneur leur faisait comprendre que le peuple se sanctifie, après ils viennent me voir. Peut-être eux aussi, ils ont envie d'être dans l'intimité, d'être dans la sensibilité avec Dieu pour venir dans ces réunions parce qu'ils savent que le Seigneur est là. Amen. Et comme ils savent que le Seigneur est là, ce n'est pas d'idolâtrie. Ils viennent pas pour idolâtrer quelqu'un. Ils viennent parce qu'ils ont besoin que le Seigneur leur parle. Ils ont besoin d'avoir les directives du Seigneur. Ils ont besoin de se préparer simplement. Ils déchirent leur cœur devant Dieu. Et quand je vois ça, je dis, Seigneur, non. Et surtout, je voudrais dire, Loufiane, alléluia, gloire à Dieu, aux frères et sœurs qui priaient pour le réveil depuis des années. Attention pour ne pas devenir des pharisiens. Voyez? Donc l'objectif, ce n'est pas de dire il faut de grandes réunions. Mes amis, quand Dieu réveille un groupe de personnes, quand Dieu commence à travailler quelque part, les gens peuvent venir de partout. C'est très biblique. C'est très biblique.
Ne tombons pas dans les travers parce qu'on est blessé, parce qu'on se sent aigri et qu'on commence à tout casser. Mes amis, c'est l'œuvre du Seigneur. Attention pour ne pas combattre l'œuvre que le Seigneur a commencé à opérer. Parce que ces guérisons, ta tante que le Seigneur a guéri de diabète, qui peut la guérir? J'ai eu un SMS de Déborah, qu'est-ce qu'elle a dit? Donc je veux vous le lire. Le Seigneur fait des choses, Louisiane, ça nous encourage énormément. Vous voyez, c'est magnifique l'œuvre que le Seigneur a fait. Déborah, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, bonjour, nous avons eu ce matin le témoignage d'une femme antillaise qui souffrait d'arthrose depuis 13 ans. Il y a 2 semaines, l'Assemblée des Saints a prié pour elle. Elle voulait aller en Belgique pour se donner la mort, tellement sa douleur était grande. Le Seigneur l'a totalement guérie. Elle peut à présent faire tout ce qu'elle ne pouvait plus. Le Seigneur est incroyablement bon. Il se passe des choses surprenantes. God bless. God bless. Alléluia. My God. Déborah Kunda. Voilà. Donc, Steve Kunda. Voilà. Donc, mon fille, que je salue ce soir, que j'aime beaucoup. Voilà. Du côté d'Orléans. Soyez bénis. Et ainsi que Déborah Kunda. Ça me fait pleurer ce témoignage. Ma sœur et ma fille dans la foi. Déborah Kunda. Donc, ce témoignage puissant de cette femme que le Seigneur a sorti des griffes de l'enfer, 13 ans d'arthrose. Elle voulait aller se donner la mort en Belgique. Elle est partie à l'Assemblée des Saints à Orléans. Et Dieu, notre Seigneur, Loufiane, a touché cette femme. Les saints là-bas ont prié pour elle au nom de Jésus-Christ. Et Dieu a exaucé son peuple, mes amis, au nom de Yeshua, guéri instantanément, sans payer. Vous voyez, le réveil, vous voyez que c'est pas seulement au niveau des paris. C'est-à-dire, ça se répand comme un feu, comme une traînée de poudre, Poupon et Loufiane, et ça touche les familles. Hein? J'ai eu un autre frère de Belgique qui m'a dit, un groupe de jeunes, ils étaient avec un groupe de jeunes, ils sont allés dans une assemblée, il y avait un séminaire, ils ont commencé, ce groupe de jeunes qui était avec ce frère, commençait à prier, la gloire est tombée sur tout le monde. Et beaucoup de gens veulent venir le vendredi, le programme. Donc, je sais pas comment ça va se passer ce vendredi à Bruxelles. Et on est débordé. Déjà à Paris, ici, là, on est complètement débordé. Il y a du monde dans les 2 salles, dans des bureaux. Il y a des enfants partout. Et il y a des gens qui sont guéris alors qu'ils s'approchent seulement du bâtiment par le Seigneur. Frères et sœurs, je suis dépassé par ce que le Seigneur a accompli. Je suis dans la joie, je suis fortifié. Que personne ne vous fasse rater ce feu du réveil. Que personne ne vous éloigne de ce feu du réveil, frères et sœurs. Il y a plein de personnes qui sont dans la distraction, frères et sœurs, alors que Dieu est en train de battre, de faire une œuvre qui nous choque. Hein? Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, appeler ce soir en direct pour témoigner de la gloire de Dieu. C'est normal, frères et sœurs, que le réveil vienne avec l'intimidation de l'ennemi. Pour vous intimider, pour vous faire peur. La calomnie, c'est normal. Vous devez être dans l'esprit, prier que Dieu vous révèle véritablement les choses. Et Dieu, si vous êtes ses enfants, il vous parlera, frères et sœurs. Il est dit, mes amis, il est dit clairement dans la parole de Dieu. Jérémie a dit, il y a dans mon cœur un feu que je ne peux contenir. C'est ça le réveil, Ophiane. Tu vois, en fait, Dieu a permis l'outrage, les propos sanguinaires des hommes contre Jérémie pour que le feu qui est en lui, qui était en lui, mes amis, n'est-ce pas, soit complètement, activé, n'est-ce pas, rallumé, afin qu'il puisse se répandre sur les autres. Alléluia, gloire à Dieu. C'est pour cela que nous bénissons Dieu, mes amis, pour les épreuves. Nous bénissons Dieu pour les outrages. Nous bénissons Dieu pour les propos sanguinaires, pour les critiques. Nous bénissons Dieu, mes amis, c'est la croix. Et nous acceptons cette volonté parfaite du Seigneur. Nous ne céderons pas d'un pouce. Jamais, 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 frères et sœurs. Le message central, c'est la révélation de l'époux. Qui est Jésus? Le Dieu véritable. Notre Seigneur et Sauveur, le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est Jésus. La révélation sera apportée, frères et sœurs. Les enfants de Dieu connaîtront leur Dieu, connaîtront leur Seigneur. Et nous serons derrière Jésus et il sera élevé, magnifié, frères et sœurs. Les enfants de Dieu connaîtront Jésus-Christ dans tous ses aspects. En tant que lion, en tant qu'agneau, en tant que pierre angulaire, en tant qu'époux, en tant que Seigneur, en tant que Sauveur, en tant que, mes amis, l'agneau de Dieu, en tant que le roc, en tant que la pierre angulaire, frères et sœurs, en tant que le fleuve d'eau vive. Ils connaîtront leur Dieu et la différence se fera non par les discours, non par les blablabla, par la démonstration de la puissance de la résurrection. C'est ça qui fera la différence. Frères et sœurs, nous sommes sur le mont Carmel. Depuis quelques années, je vous le dis de la part du Seigneur, nous sommes sur le mont Carmel. Dieu a convoqué les faux prophètes, Dieu a convoqué les vrais prophètes.
Maintenant, il y a l'autel qui a été renversé. La loi de Dieu a été renversée. Des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux apôtres, mes amis, ont pris en otage le peuple de Dieu. Les ont enfermés dans la prison, dans des prisons qui sont dans leur bâtiment, dans leur dénomination. Mais le temps est arrivé, frères et sœurs. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont fatigués de la religiosité, des habitudes, de la monotonie dans leurs assemblées. Ils veulent écouter un autre son de cloche. Et le temps est arrivé où le peuple doit sortir, mes amis, sortir de Babylone pour suivre son Dieu. Et personne ne pourra empêcher les enfants de Dieu d'aller recevoir le feu pour le répandre ici et là. Et c'est ça, mes amis, le temps. Le temps est arrivé. Et les vrais pasteurs seront rattrapés, seront fortifiés. Les vrais prophètes seront réformés. Les vrais apôtres seront réformés. Les vrais pasteurs, les vrais prédicateurs, frères et sœurs, les vrais évangélistes, ils seront fortifiés. Ils vont prendre le courage pour annoncer décidément le retour du Seigneur. Mes amis, ils vont dénoncer la théorie, la théologie de la prospérité, mes amis, qui vient de Satan, qui vient de l'enfer. Ils vont dénoncer l'évangile de Kingdom Now, qui dit que les chrétiens doivent régner maintenant. Maintenant, c'est le règne de l'antéchrist. Ce n'est pas le règne, mes amis, des chrétiens. Le règne des chrétiens, mes amis, c'est sur le péché. Ce n'est pas par rapport au matériel. Ce n'est pas par rapport à la richesse de ce monde. Le règne de chrétiens, c'est sur la terre sera bientôt avec Jésus pendant 1000 ans. Frères et sœurs, nous allons dénoncer ces évangiles, mes amis, complètement démoniaques. Cet évangile qui veut que l'on porte la Bible des pasteurs, qu'on s'agenouille devant des pasteurs comme des divinités. Nous voulons, mes amis, vous annoncer le retour du Seigneur. C'est ça le message central qu'on a reçu. Le retour de Yeshua, le Dieu véritable, le Seigneur de Seigneurs, le Dieu de gloire. Plus Jésus sera prêché, plus les démons vont quitter les corps. Plus Jésus sera prêché, plus les gens seront libérés. Et les vrais prophètes qui étaient persécutés dans les églises, poupons, ils vont se réveiller. C'est le temps du réveil. C'est le temps de la réformation en même temps. Frères et sœurs, les gens se réveillent pourquoi? Pour procéder à la réformation. Au retour à la parole. Le retour à l'évangile pur. Le retour à la parole véritable. Frères et sœurs, ne restez pas seulement avec la vision des églises de maison seulement. Ça sera pendant la persécution. Oui, je crois cela. Les églises dans les maisons. Mais il faut avoir une vision beaucoup plus globale. C'est-à-dire, que ce soit dans les maisons, que ce soit dans les bâtiments, que ce soit dans les rues, que ce soit dans les parcs, dans les métros, dans les trains. Ce vent de réveil, mes amis, aucun bâtiment ne pourra, mes amis, le résister. Personne ne pourra l'empêcher. Ça va secouer les bâtiments, ça va secouer les maisons, ça va secouer les rues. Frères et sœurs, l'épouse se réveille. C'est biblique. Il y aura l'apostasie, mais en même temps, le réveil. C'est comme ça que Dieu opère, frères et sœurs. Il y a le blé et l'ivré. Les deux croissent ensemble. C'est ça le message. On ne peut pas parler de l'apostasie sans le réveil. On ne peut pas parler du réveil sans l'apostasie. Les deux croissent ensemble. C'est ça le message, frères et sœurs. Alléluia. 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 Ceux qui vivent les guérisons, les délivrances, les miracles, peuvent appeler ce soir. On va faire défiler le numéro de téléphone également, le fixe de TV de vie. Alléluia. Pour les témoignages, pour les appels. Frères et sœurs, le réveil arrive. Alléluia. J'ai reçu un mail d'une sœur de la Guyane qui est réveillée, qui a ouvert un blog. Tout ça là pour annoncer la vérité. Elle est tombée sur TV de vie il n'y a pas longtemps. Elle est complètement dans la joie. Frère, le peuple se réveille. Poupon, le peuple se réveille. Moi, je vois ces choses-là. Des réunions comme ça, les gens viennent 4 heures à l'avance. Ils sont déjà là. Ils ont soif. Ils viennent avec leur nourriture. Ils prennent l'avion. Ouais. En plus, il y a un mélange. On ne sait pas s'il y a des blancs, des noirs. C'est un mélange. Il y a un mélange. On n'a jamais vu ça. Jaune, non. Chez nous. Non. Il y a des Français de souche, des Africains, des Chinois, des Chinois, des frères du Maghreb, des frères des Antilles. On ne voit pas ça. Non, il y a que Dieu qui peut faire ça. Il y a que Dieu qui peut attirer tout ça. Il y a que Dieu qui peut faire ça. Que Dieu. Ça, c'est glorieux, frères et sœurs. Et les gens viennent, ils quittent de plus en plus les hôpitaux. Loufiane, c'est ce que les gens vont chercher leurs malades. On m'a amené un jeune homme. On m'a dit, n'est-ce pas, ce jeune homme, on m'a dit, on lui a retiré, n'est-ce pas, 2 litres de pus. 2 litres de pus de ses intestins qui sont pourris. Vous voyez, il ne peut même pas manger de la soupe. Condamné. Et je sais que Dieu a commencé un travail dans sa vie. Vous avez vu samedi dernier cette femme qui ne pouvait pas boire. Non, frère, les gens sont condamnés par la maladie, par les démons, par les hommes, par les sorciers, par les médecins, par la médecine. Les gens n'ont plus de soins, n'est-ce pas, d'espérance. Et le dernier recours, c'est l'oméga. Yeshua a dit, je suis l'alpha
et l'oméga. Oh mon Dieu. C'est-à-dire quand tout le monde dit que c'est fini, c'est là que Dieu commence. Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Alors, si tu sais que ton Dieu est Dieu et qu'il se lèvera pour te défendre, ne te laisse pas détruire, hein, ne laisse pas l'ennemi te détruire par la langue. Ne laisse pas ton mari te détruire par la langue, ta femme te détruire par la langue, ton pasteur, tes collègues, ton employeur. Ne laisse personne te détruire par la langue, par les mauvais propos. Reste ferme. Même si tout le monde t'abandonne, reste sur le message que Dieu t'a donné. La fidélité paye. Allô? Oui, allô? Allô, oui. Bonsoir. Bonsoir. C'était par rapport au message de ce soir. Voilà, c'était pour dire... Allô? Oui, on est là. Bonsoir. Je suis Marie-Michel du PEC et j'aurais voulu dire comment le Seigneur œuvre dans ma vie. D'accord. Voilà. Allô? Que Dieu soit béni. Le Seigneur fait de grandes choses. Oui. Depuis quelque temps, j'étais catholicisme et depuis quelque temps, il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà, c'était pour dire que tout ce que le Seigneur est en train de faire dans ma vie, que ce soit dans ma vie familiale, dans ma vie spirituelle, voilà. Et grâce à TV de vie, avec cette soif que j'ai de la vérité, voilà, je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Et il n'y a pas si longtemps, il y a 2 semaines de cela, ma fille, elle a donné sa vie aussi. Elle a pris le baptême. Amen. À 7 ans. Et moi, depuis le mois de mai, j'ai pris aussi le baptême. Et voilà. Alléluia, gloire à Dieu. Ce que Dieu est en train de faire. Et mon mari, il n'est pas encore... il ne croit pas du tout en Dieu. Voilà. Et Dieu me brise énormément. Et grâce à tout cela, il confesse et il dit ouvertement que j'ai beaucoup changé. Il ne comprend pas. Voilà. Et je rends toute la gloire à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Alléluia. Que Dieu soit béni en tout cas. Et tu pourras méditer 1 Pierre chapitre 3. Oui. Je pense que ça va beaucoup te fortifier. D'accord. Bon Merci. courage, ma sœur. Bon courage. Merci. Merci. Au revoir. Voilà, mes amis, l'œuvre que le Seigneur opère, Poupon, dans la vie de ses enfants, dans la vie des frères et sœurs. Et c'est glorieux ce que le Seigneur fait. Et ici et là, toute la gloire lui soit rendue. Voilà. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont touchées, encouragées. Et c'est pour cela que quand le Seigneur a suscité ce réveil avec Jérémie, les religieux, n'est-ce pas, se sont levés aussi. Vous voyez? Donc, lorsque le blé est paru, l'ivraie parut aussi. Donc, les 2 réveils, mes amis, se manifestent au même moment. Donc, c'est normal. Donc, si vous parlez de l'apostasie qui doit frapper le monde, mais sans parler du réveil de l'épouse, vous êtes déséquilibré. Donc, il faut un équilibre. Il y aura l'apostasie, c'est déjà le cas, mais Dieu réveille aussi son peuple. Ça a toujours été comme ça. Matthieu 25 nous dit que l'épouse va se réveiller. Voilà. Donc, allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, j'appelle de Caen, de l'Assemblée de Caen. D'accord. Oui. Donc, je vous appelle pour donner un témoignage. D'accord. De ma cousine. Donc, j'ai une cousine qui est venue passer 1 mois chez moi et elle suivait les messages de télé de vie. D'accord. Et elle n'est pas convaincue, effectivement. Donc, quand elle est remontée à Paris, on m'a appelé pour me dire que la nuit, elle a eu très mal aux pieds. Elle n'arrivait pas du tout à marcher. Donc, elle a été à l'hôpital, les pompiers l'ont ramenée à l'hôpital. La même nuit, ils ont dit au ses 2 pieds. Et par la suite, on a décidé que ses nerfs étaient bloqués. On a commencé à lui faire, une dialyse. Donc, elle ne pouvait plus faire pipi, elle ne pouvait plus rien faire. Elle était en réanimation. Et moi, j'arrêtais pas de prier. Je disais à Dieu tout le temps, je ne veux pas du tout désespérer. Je crois qu'il va guérir ma soeur. Je crois qu'il est vivant et tout. Et j'ai demandé l'aide du frère avec qui je suis à Caen, le frère Moïse.
Et il s'est rendu à l'hôpital à Paris et il a prié aussi là-bas et dès le lendemain, elle a fait pipi. Donc, elle a pu maintenant faire pipi sans la sonde. Donc, on lui a retiré la sonde, elle est sortie de l'ARIA et actuellement, elle est en rééducation. Donc, j'appelle parce que elle, actuellement, elle a vraiment, je dis le feu parce qu'elle n'arrête pas de me dire, dès que je vais sortir de l'hôpital, je vais marcher, je vais parler de Dieu, je vais aller voir ce frère Chora, je vais pas arrêter de parler de Dieu. Donc, c'est fou. Et Dieu lui montre pas mal de choses. Dieu la visite puissamment dans sa chambre et tout. J'appelais effectivement pour fortifier ceux qui sont franchement dans le désespoir quand ils sont malades et tout, que Dieu il est vivant, quoi. Amen. Dieu il est vivant et je bénis Dieu pour ce qu'il fait dans ma famille, je bénis Dieu pour tout ce qu'il continue à faire dans ma propre vie et tout. Donc déjà nous dans l'Assemblée de Caen, ça nous a encore redonné la foi de continuer à persévérer, quoi. Amen, gloire à Dieu. En tout cas, bonne continuation. Amen, bonne continuation en tout cas avec l'Assemblée de Caen. Merci. Gloire à Dieu. Bonne soirée. Merci. C'est très encourageant, tous ces témoignages de l'œuvre que le Seigneur opère, frères et sœurs. Et voilà, qui peut faire ça si c'est le Seigneur? Voyez, donc, alors on comprend aussi que certaines personnes critiquent tout simplement parce que elles ont le complexe d'infériorité et elles sont aigries, c'est la jalousie, c'est la jalousie complètement charnelle et monstrueuse et puis voilà. Donc, si vous avez affaire à ce type de personnes, alors que Dieu vous a appelé, ne vous arrêtez pas sur elles. Continuez votre chemin. Le réveil est devant vous. Continuez votre chemin. La bénédiction, la gloire de Dieu est devant vous. Il faut faire l'œuvre. Faites l'œuvre. Gardez la vision que Dieu vous a donnée. Quoi que les gens le disent. Gardez cette vision-là. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, soyez bénis. Merci. Je suis la sœur Andrea du côté de Belfort. D'accord. Voilà, j'appelle vraiment pour rendre gloire et honneur à Yeshua, vraiment pour tout ce qu'il accomplit. Amen. Déjà, vraiment parce que notre Dieu, il parle, il est vivant. Il a exaucé mes prières parce que j'ai demandé, Seigneur, vous nous avez donné vraiment à tous une vision pour les nations, mais Belfort est comme quoi oublié. Donc, et puis, voilà, j'ai reçu vraiment, ça dit, ma prière a été exaucée et les frères arrivent ici ce week-end. Et vraiment, c'était vraiment pour glorifier vraiment le nom du Seigneur qui est bon. C'est à Belfort? Oui. Qui arrive là-bas? C'est Ludovic? Denis. Denis et puis je pense le frère Ludovic, je ne sais plus très bien. Que Dieu soit béni. Ce sont des missionnaires que le Seigneur envoie, que parfait. Voilà, donc c'était vraiment pour rendre gloire et honneur à notre Yeshua qui Amen. Est vraiment bon. Et depuis le temps que je priais pour ça, et voilà, il a exaucé à une prière. Que Dieu soit béni. Donc, en tout cas. Et surtout vous encourager, vous fortifier vraiment, parce que moi, ça fait, on va dire, 7 mois que je vous suis. Et vraiment, et dire aussi aux frères et sœurs que vraiment la distance n'est pas une barrière du tout. Notre Dieu agit, même si on est près ou loin. Amen. Il faut juste vraiment que ce soit vraiment l'esprit, vraiment qui se connecte et vraiment et le reste est fait. Vraiment notre Dieu vraiment n'est pas une barrière. Il faut pas le limiter parce qu'il n'est pas du tout limité. Il est illimité, notre Yeshua Mashiach. Amen. Donc vraiment que son nom soit totalement glorifié. Alléluia, gloire à Dieu. Bonne continuation là-bas, Belfort, avec Denis, le missionnaire qui arrive. Et voilà, bon courage. Amen, merci. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu parce que... C'est magnifique. Là, j'avais reçu, il y a aussi un groupe de prière au niveau de Belfort. Ça tombe bien parce que... Ah bon? Ils nous ont appelé, oui, vous venez quand? Ça fait près d'1 an. Conflit TV de vie, et c'était des frères qui m'avaient fait rencontrer quand j'avais une mission là-bas. Et je me suis dit j'allais programmer ça pour bientôt, ça tombe bien. Tu verras avec Denis. Voilà, Denis. Non, je vais lui envoyer carrément le contact. Gloire à Dieu, parfait. Tu vois, en fait, apôtre, c'est que le travail se fait tellement, on se rend même pas compte. C'est naturel. Il y a eux, il y a un autre groupe de prière, rien qu'à Belfort. Et voilà, le travail, c'est... Non, Dieu est fort. Je bénis Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Vraiment, le Seigneur, mes amis, nous encourage énormément. Nous avons quelqu'un d'autre en ligne. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Bonsoir.
Bonsoir, frère Chora. Bonsoir, mon frère. Ah ouais, ça fait vraiment longtemps. En fait, je m'appelle Célestin. J'ai reçu 3 rêves du Seigneur. Alors, j'étais un peu troublé par rapport à, je sais pas moi, à la signification de ces rêves. Mais j'ose croire que quand même ça avait une consonance spirituelle. Le premier rêve, c'était, j'ai vu une montagne qui était en ébullition et j'étais dans une maison et puis il y avait des gens qui s'affreuraient à faire du n'importe quoi. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait une femme et son enfant qui étaient sur le sol. Alors l'esprit me dit, va et réveille, va d'abord, sors et puis alerte tous ceux qui sont au pied de la montagne. Alors ceux qui étaient au pied de la montagne, ça ferait plutôt à conserver leurs biens et certains couvraient leur maison, certains couvraient leur voiture. Bon, alors le Seigneur, en fait, l'esprit me dit, quitte de là et va, il y a une femme et un enfant qui sont dans la maison, va les réveiller. Et donc je réveille la femme et l'enfant. Et du moment où nous sommes sortis, 10 minutes après, au loin, j'ai vu la montagne qui était déjà en ébullition. Et tout le monde, je veux dire, j'entendais seulement les cris, tous ceux qui étaient là et qui faisaient de la pagaille, tous, j'entendais juste les cris. Alors ça, c'était le premier rêve. Deuxième rêve, c'était toujours un rêve où je vois c'est qu'il y a comme une échelle qui monte, qui va dans les cieux. Et derrière moi, il y a, je veux dire... Donc, attends, allô frère, on n'entend rien, on va pouvoir prendre ces songes voilà, donc à part, et puis on va pouvoir mieux les expliquer aux frères et sœurs, parce qu'on entend vraiment rien, là, on n'entend pas bien. D'accord, l'équipe technique va gérer ça, David. Voilà, donc voilà, frères et sœurs, l'œuvre que le Seigneur a accomplie, donc c'est magnifique, hein. Donc on a compris que le premier songe du frère, il y avait un feu sur une montagne, quelque chose comme ça, et puis ceux qui étaient au pied de la montagne, ben, comme un peu dans Exode 32, 33, tout ça, les gens qui étaient au pied de la montagne avec Aaron avaient mis en place la religion. Voilà, donc et c'est le cas, hein. Donc je pense que c'est un songe prophétique. Voilà, donc il faut rester sur la montagne. Voilà. Donc mes amis, c'est vraiment encourageant l'œuvre que le Seigneur a accomplie. Nous sommes dans la joie, nous donnons toute la gloire au Seigneur. On ne fait rien pour, si ce n'est que obéir à ce que Dieu demande. Et quand vous décidez d'obéir au Seigneur, vous allez, vous serez rejeté, traité de tout le nom. Mais comme vous l'avez compris encore ce soir, restez sur ce que Dieu vous a dit. Moi, le Seigneur m'a dit dès le départ, ce sont les nations que je veux toucher. Et quand on m'a amené des visions pour une vision complètement, charnelle, totalement africaine, je dis à ces hommes et ces femmes, je refuse. C'était la persécution dès la naissance du ministère. Ben, j'ai continué. D'autres, quand ils sont venus avec leurs visions ventrales, terrestres, je leur ai dit non, ben, ils sont partis. Et la persécution a continué. Mes frères, nous devons rester sur ce que le Seigneur a dit. Je préfère rester avec Dieu et seul avec Dieu plutôt que d'être avec des milliers de personnes sans Dieu. Et ce soir encore, je veux dire à mon Dieu, Père, je veux te suivre jusqu'à la fin de mon parcours terrestre au nom de Jésus-Christ de Nazareth, plutôt que de suivre les riches, les hommes de ce monde. Et les riches qui aiment le Seigneur, on avancera ensemble parce qu'ils ont compris que la véritable richesse, c'est Jésus, et non leur argent, monnaie, qui n'est que de la pourriture. Allô? Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, moi c'est M. Valentin Moutot, j'appelle de Québec City. D'accord. Brièvement, je voulais juste dire gloire à Dieu pour le message que nous recevons sur TV2. Amen.
Je voudrais donc dire que vous encouragez beaucoup pour cette œuvre que vous êtes en train de faire. Nous, on vous a connu à partir d'un message qu'on a capté sur Internet qui vous critiquait, qui parlait mal de vous. Et là, quand on a vu les noms, on s'est dit, moi et mon épouse, allons voir qui est cet homme. Et le jour, ça fait 2 mois que nous sommes branchés. Le jour qu'on a vu, on n'a plus quitté, on n'a pas quitté la télévision parce qu'on s'est dit, ces hommes-là qui sont en train de vous critiquer sont comme des escaliers qui vous permettent de monter haut. Alléluia. Alors, vraiment, nous sommes rassurés, moi et mon épouse, pour dire que le Seigneur est en train de vous utiliser parce que nous étions dans un groupe de prière où on priait les combats spirituels et on ne faisait que nous révéler le monde des ténèbres. Mais nous apprenons de toi et de l'équipe Chora qu'il faut que on nous révèle Jésus-Christ de Nazareth. Et ça nous fait la joie de comprendre que Jésus, c'est en Jésus que se trouve la richesse, la sagesse, l'intelligence. Et là, nous apprenons la délivrance. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué et nous ne lâchons pas. Oh, que le Seigneur vraiment nous conduise même. Venez à Québec, s'il y a un groupe où il y a un frère ici, on a entendu parler de Jacques. Référez-nous ce frère-là parce on a soif de la vérité. Amen. Alors mon frère, que Dieu soit béni. Ne coupe pas, on va te donner hors antenne le numéro de Jérémie. Donc il est à Montréal et bientôt on sera à Montréal. Amen. Et je veux prendre votre numéro hors antenne. L'équipe technique va prendre votre numéro et puis on va pouvoir vous voir. Est-ce que vous avez de quoi noter? Je vous donne le numéro de Jérémie. Oui, nous avons de quoi noter, oui. Donc 54 600 oui 600 0155 ok, donc je répète 514 600 055 055. Voilà. Et puis il y a un autre. Il manque un chiffre, les 4 de... Ok, donc je donne un autre numéro alors. Ok, amen. 54 oui 575 04 30 Voilà, ça on retient. Voilà, c'est Jérémie. Jérémie, appelez-le de ma part et puis on se rappelle ce soir. C'est bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prendre notre numéro? Ok, l'équipe technique va prendre votre numéro, donc ne coupez pas. On est ravis que le Seigneur vous comble, mon frère. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, vous pouvez rappeler à la fin de l'émission, comme ça on va pouvoir prendre toutes les coordonnées. Amen, amen. Amen. Et puis, envoyez votre numéro par texto au numéro de Jérémie et il va me l'envoyer comme ça, je vous rappelle cette nuit. Merci beaucoup. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Voilà. Amen. Au revoir. Bye bye. Mes amis, vous vous rendez compte? Donc, en fait, Loufiane, tu te rends compte? Critiquer quelqu'un, c'est les escaliers. C'est lui rendre service. Amen. C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure que ces gens qui critiquent là, c'est Dieu lui-même qui leur dit, allez parler. Allez faire la publicité. Donc, même ceux qui ne connaissaient pas le message sont obligés maintenant de chercher à savoir qui est cet homme, qui sont ces gens que l'on critique matin, midi, soir. Vous voyez? Donc, c'est un service qu'on nous rend. Amen. Et ça, c'est ce témoignage-là. Ça, là, c'est un cadeau, un coucou du Père. Pour dire, mes enfants, je suis au contrôle. Amen. Personne ne peut détruire l'œuvre que Dieu fait. Jésus a dit, tu es pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, frère. Personne ne peut détruire l'œuvre que le Seigneur fait avec vous. Personne ne peut vous détruire tant que vous craindrez Dieu. Tant que vous craindrez Dieu, tant que vous resterez dans la fidélité.
frère, j'en ai fait l'expérience, j'en fais l'expérience matin, midi, soir depuis des années, et je vois comment ce Dieu est fidèle. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je l'aime. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Oui, je vous appelle, je suis Frère Fleury. Oui, bonsoir. Oui, je vous appelle, je suis Frère Fleury. En fait, moi, je vous appelle par rapport au témoignage. Allô? Oui, on est là. Oui, je vous appelle par rapport au témoignage parce que, en fait, mon témoignage, ça se base, mon témoignage, c'est sur la prophétie, parce que j'étais venu là-bas avec ma femme. J'ai cherché la maison, ça fait longtemps. J'ai fait des marches comme on pouvait. Mais un jour, je suis venu quand il y a eu un jeune qui a marché là-bas. J'ai vu juste l'apôtre, elle ne connaissait pas, elle ne savait pas notre problème. Et du coup, elle nous a embrassés, moi et ma femme. Elle a commencé à prophétiser sur nous en nous disant que cette année, vous allez avoir une grande maison. Et je regardais ma femme, elle était en train de pleurer. Je ne savais pas où mettre ma tête. Ça fait longtemps que j'essaie de témoigner ça, mais je n'ai pas eu l'occasion. Mais ça n'a pas duré vraiment deux mois. On nous a appelés et on nous a donné une maison. C'est un pavillon. Je ne sais pas comment dire ça. Je suis vraiment touché de ça. J'ai dit, cet homme, il a la prophétie de Dieu, mais moi j'avais entendu d'autres frères qui vous a critiqué. Si aujourd'hui je me permets d'appeler, c'est par rapport aux paroles d'aujourd'hui. Ils ont dit, il a des faux prophètes, il prophétise des choses qui ne se réalisent pas. Mais moi, dans ma bouche, j'ai dit aujourd'hui, votre Dieu, c'est un Dieu réel qui parle et ça s'accomplit vraiment. Vraiment, que Dieu vous bénisse vraiment, que Dieu vous fortifie encore. Je prie de jour en jour que Dieu vous donne une longue vie parce qu'on a besoin encore de cette parole. Amen. Je reçois ça au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse vraiment. Alléluia, frère. Que Dieu soit béni. Garde cette maison au nom de Jésus et que des frères et sœurs viennent prier, que le nom du Seigneur soit glorifié là-dedans au nom de Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Je me rappelle encore, je disais ce samedi, nous sommes allés il y a 6 mois au mariage de notre sœur Nana et Philippe, que j'aime beaucoup, que je salue ce soir. Et le Seigneur me dit, devant plus de 300 personnes, dis-leur que je leur donne un cadeau de mariage. C'est une fille qu'ils vont avoir. Mes amis, ça n'a même pas fait 1 mois. Nana est tombée enceinte. Et, mes amis, ça va durer. Hein. Elle est tombée enceinte. Et puis là, avant-hier, j'apprends que, n'est-ce pas, c'est une fille qu'elle attend. Mes amis, Dieu est trop fort. Dieu est trop fort. On a dit non, il a parlé de la marche pour Jésus et la marche pour Jésus. Mais frère, est-ce que vous avez encore l'écho de la marche pour Jésus comme avant? C'est fini. 1 an et demi après cette prophétie que Dieu m'a donnée en 2008, 1 an et demi, même pas, moins d'1 an et demi, nous avons la lettre du président de la marche pour Jésus qu'il avait envoyée au président Sarkozy pour se plaindre parce que plusieurs préfectures avaient interdit cette marche, notamment le grand concert qui devait avoir lieu à Paris. Vous voyez, frères et sœurs, non, il faut qu'on arrête la distraction. Il y a des enfants de Dieu qui sont fatigués de faux prophètes, qui sont fatigués, mes amis, des faux messages, des fausses doctrines, et qui veulent entendre le son de la trompette. Et je dis bien, nous ne sommes pas les seuls à sonner la trompette. Il y a plusieurs enfants de Dieu ici et là qui crient, qui disent que Jésus revient, sanctifions-nous, préparons-nous, car le Maître revient. Et nous nous préparons, frères et sœurs, nous voulons nous préparer dans la prière, dans la sanctification pour les noces. Allô, bonsoir. Voilà, donc il y a quelqu'un. Vous voyez, donc on peut continuer ce soir. Il y a tellement de témoignages, Loufiane, mon frère Poupon, tout ça. Dieu est grand, Dieu nous surprend, mes amis. Et ce que Jésus fait nous étonne. Je suis le premier à être surpris par ce que le Seigneur fait. Des frères de Madagascar qui viennent, des frères de l'île Maurice, de l'île La Réunion, les nations que Dieu réveille, son peuple dans les nations que Dieu réveille. Canada, le Québec, ici et là, Montréal, les États-Unis, une sœur des gens de Los Angeles, une femme touchée comme de Haïti, Afrique, et, Australie, Singapour, et mais c'est impressionnant l'œuvre que le Seigneur fait. Ça là, c'est la marque du Père.
Et les vrais enfants de Dieu reconnaissent la main du Père, reconnaissent la signature du Père. Et le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Les vrais enfants de Dieu reconnaissent la voix du Maître. Ils ne suivent pas les mercenaires qui sont là pour leur ventre, qui ont pour Dieu leur ventre, selon Philippiens 3, qui prêchent pour s'enrichir, qui prennent la dîme des gens alors que c'était la loi, qui annoncent des choses qui ne s'accomplissent pas. Les vrais enfants de Dieu, malgré les persécutions que subissent les vrais prophètes, les vrais enfants de Dieu reconnaissent la voix, la trompette, mes amis. Et ils se réveillent, ils se sanctifient pour les noces au nom de Yeshua. C'est ça le message, frères et sœurs. Alors, fini le temps de la distraction. Je dis aux frères et sœurs, je dis aux pasteurs, je dis aux anciens, je dis aux diacres, je dis aux prophètes, je dis aux évangélistes, aux docteurs, aux apôtres, à tous serviteurs de Dieu, tous serviteurs de l'Éternel des armées, dans le monde entier, de la part du Seigneur. C'est le temps de se réveiller, c'est le temps de se préparer, c'est le temps de s'habiller, c'est le temps, mes amis, de se focaliser sur la personne de Christ. C'est le temps de se lever, car aucun démon, aucun sorcier, aucun sataniste ne peut arrêter l'œuvre que Dieu a commencée dans vos vies, dans vos familles, dans vos foyers. L'œuvre de l'Esprit se fera dans nos vies, dans vos familles, car il est dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta maison. Le Seigneur va sauver des familles, des familles qui se préparent pour son retour, frères et sœurs. Le Maître a dit, et la chose s'accomplit au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. On va prendre une dernière personne, alléluia, gloire à Dieu. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, c'est pour un témoignage de guérison que le Seigneur Jésus a opéré. Amen. Oui, donc c'était lors d'une veillée, un samedi, il y a 2 mois exactement, jour pour jour. Donc, pendant que on priait pour les malades, d'accord. Parce que ça fait 19 ans que je souffrais d'arthrose. D'accord. J'ai même reçu des infiltrations et même dans le genou des arthrites. D'accord. Il fallait faire des infiltrations. Et je suis myope depuis l'âge de 5-6 ans. D'accord. Donc je portais des lunettes pour lire. Tout ça, c'était difficile pour moi. D'accord. Et ça me causait des grosses migraines. D'accord. Mais dernièrement, quand tu as demandé à ceux qui avaient mal aux yeux que chacun touchait les parties dont ils souffraient et tout, et après j'ai commencé à toucher toutes ces parties. Je touchais les genoux, je touchais le bas du dos, la colonne vertébrale, partout, les yeux. Je criais au Seigneur. Je dis, je reçois ma guérison au nom de Jésus. Ce soir, je prends ma guérison, je la reçois au nom de Jésus. Et après, au fur et à mesure que je criais, on dirait que c'est là où les douleurs se réveillaient de plus en plus. Et après, subitement, tout est parti jusqu'aujourd'hui. Le Seigneur est merveilleux. Et depuis 2 mois, je lis sans lunettes. Je lis sans lunettes. Le Seigneur Jésus est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Mais j'ai un problème, c'est qu'il faut que j'éloigne la Bible quand je lis pour pouvoir bien, pour pouvoir lire. Donc, il est merveilleux. Il est alléluia, merveilleux. alléluia. Il est merveilleux. Alléluia. Le crampe que j'avais, le corps me faisait tellement mal. Et ma médecine m'avait condamné disant que, par exemple, quand on achète une paire de chaussures et qu'elle s'use, il faut jeter. Mais quand il s'agit des os, mon dos, dont je ne peux pas, il faut faire avec. Cela m'a fait tellement mal, ça m'a fait tellement pleurer. Mais Jésus est vivant. Amen. Jésus est vivant, je suis alléluia. guéri. Je suis guéri au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ce que je voulais dire. J'attendais l'occasion depuis pour en parler. Le Seigneur Jésus est merveilleux. C'est vrai, il agit encore aujourd'hui. Il agit à distance. Il agit partout. Il est merveilleux. Alléluia. C'est vrai que si on le craint vraiment, le Seigneur Jésus utilise ses serviteurs. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il est fidèle. Amen. Que Dieu soit béni au nom de Jésus. Gloire à Dieu, mes amis. Merci, ma soeur. Garde ta guérison. Ne pêche pas, garde ta guérison au nom de Jésus. Alléluia. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, Loufiane, vous vous rendez compte, mes amis, vous qui nous suivez depuis chez vous, dites-moi s'il vous plaît, qui peut sauver les âmes comme ça? Qui peut guérir comme ça? Dans Luc chapitre 7,
Quand Jean a envoyé des gens pour ses disciples pour dire au Seigneur, est-ce que c'est toi qui devais venir ou est-ce qu'il fallait attendre quelqu'un d'autre? Le Seigneur a dit quoi? Il a dit qu'au même instant, Dieu a guéri, Dieu purifiait les lépreux, la bonne nouvelle était annoncée, les morts étaient ressuscités, les boiteux marchaient. Frères et sœurs, le Seigneur a dit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu. C'est la marque du Seigneur, c'est, mes amis, la démonstration de son amour. Et l'amour du Père, c'est quoi? L'amour du Père, mes amis, nous apporte la paix, nous apporte le repos, nous apporte la consolation, nous apporte la délivrance, la santé, nous apporte la restauration de l'âme, frères et sœurs. Le Père est tellement amour. Oh mon Père céleste, oh mon Père céleste, oh mon Père céleste, ce soir je veux t'élever, je veux te magnifier, je veux t'élever, je veux te glorifier avec mes frères et sœurs, papa. Je veux dire merci à ton nom. Je veux dire merci à tout ce que tu fais. Merci à tes œuvres. Merci pour tes œuvres. Seigneur, merci pour tes œuvres. Au nom de Yeshua, Père, je veux t'élever à jamais parce que tu mérites la gloire. Toutes ces guérisons que tu opères ici et là sont la marque de ton amour. La marque de ton amour, Seigneur. Tu es miséricordieux et tu apportes la miséricorde. Tu es amour et tu apportes l'amour. Tu es joie et tu apportes la joie. Tu es paix et tu apportes la paix. Seigneur, sois élevé à jamais. Au nom de Yeshua. Oh mon Dieu. On a quelqu'un encore en ligne là. Mes amis, ce soir-là, c'est Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Allô, allô. Allô, bonsoir frère Sora. Bonsoir. C'est la sœur Malaïka. D'accord. Oui, donc on a l'occasion d'aller à la cellule de Sarcelles de temps en temps. D'accord. Mais on s'était dit, le samedi 13, je crois, il y avait rassemblement vers Courcouronne. D'accord. Et on est parti avec moi. Il fallait qu'on vienne au fait. Et après, on s'est dit, bon, on est en retard et tout ça. Mon mari qui dit, mais c'est pas grave, on va le suivre à la télé, sur Internet. Moi, j'ai dit, bon, sur Internet, peut-être qu'on sera vraiment pas satisfait. Et j'étais là aux occupations de la cuisine et tout ça. Et après, j'entends le Saint-Esprit me dire, mets le foulard sur la tête et va en prière. Et quand vous étiez en train d'adorer et tout ça, il y a un chant que vous avez chanté, Mobali Nanga et Libala et tout ça. Vous avez dit que c'est un nouveau chant. Mobali Nanga, Amen. Amen, amen, amen. Et quand vous avez commencé à chanter cela, c'est comme si j'ai eu une vision en direct et que je voyais une lumière vraiment très forte, comme s'il y avait des gens qui entraient dans le rassemblement. Et le Saint-Esprit, j'ai commencé à parler en langue au fait. J'ai commencé à parler, et on me disait c'est le rassemblement. Parce que là, maintenant, mes brebis entendront ma voix et ils viendront. Ils vont se rassembler d'eux-mêmes par leur conscience, comme des enfants qui savent qu'il fait nuit et qui doivent rentrer à la maison. Et mes brebis sont en train de rentrer à la maison. Et je parlais en langue en même temps, j'avais l'interprétation. Et le Seigneur me disait, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Et là, les trompettes sont en train de sonner. Et du coup, je vois cette lumière avec le rassemblement. Et après, quand vous avez commencé à dire que vous êtes des lions et il y a les lions, vous êtes des petits lionceaux. Et là, je sens la présence qu'il y avait des lions. Il y avait le lion de la tribu qui était là. Et directement, j'ai pris mon stylo et une feuille, j'ai commencé à dessiner au fait. À écrire, à faire un dessin du lion avec un agneau. Et les yeux du lion, comme j'avais un stylo rouge, et je me pointais sur les yeux de ce lion et de cet agneau. Et j'accentuais mon stylo, c'est pas de moi-même, mais c'est cette main forte par le Saint-Esprit qui me... Voilà. Et on me disait, quand il est agneau, il est Dieu. Et c'est un agneau, c'est un lion, en même temps il a des yeux de feu. Dieu est puissant. Et en même temps, on me disait l'horloge, les trompettes sont en train de sonner. Dépouillez-vous, ôtez l'iniquité de vos maisons. Et du coup, j'ai encore eu une deuxième vision et j'ai vu la danse, on dit le valse, hein. Un homme qui était bien habillé, avec une belle femme, qui était en train de valser. Et quand vous avez commencé à chanter cette chanson, et j'ai vu cet homme qui dansait, comme quand on voit dans les trucs, je sais pas si vous me comprenez, je suis vraiment émue là. Je me disais que j'allais faire le témoignage, mais l'autre fois je suis venue à l'église, mais bon, on n'a pas pu parce que vous étiez vite sortis. Et là, je dis non, chérie, je veux faire le témoignage. C'est pourquoi mon mari qui dit d'accord, appelle. Et j'ai vraiment j'ai vu cette image et Dieu qui était en train de me dire, ton mari que tu vois là, c'est juste l'image de cette épouse que je veux là-bas. Et j'ai vu cet homme qui était bien habillé sur son 31 et cette belle dame qui dansait, mais c'était extraordinaire. Comme s'il dansait sur la pointe des pieds. Et on me disait que c'est la valse.
Et c'est comme ça que vous allez danser là-bas. Et il vient pour vous. Entrez dans l'alignement. Dieu est un Dieu saint. Il cherche des gens qu'il adore en esprit et en vérité. Vraiment, les sonnettes, les trompettes sont en train de sonner et Dieu est un Dieu jaloux. Je ne sais pas, je pense que je suis vraiment bien là d'avoir donné ce message et que Dieu agit même à travers la télévision. C'est pas simplement quand on est là où vous êtes au rassemblement. Amen. Mais je sais que ce Dieu-là est un Dieu puissant. Effectivement. Et je crois qu'il est, je sais pas, je manque des mots là. Que Dieu soit béni. C'est le et là, temps. je suis en train de témoigner. C'est vrai qu'on a entendu beaucoup de choses de frère Chora et ceci, frère Chora et cela, surtout par rapport aux dîmes et tout ça. Mais en entrant dans la parole, on a compris que vraiment, la dîme, c'était pas, donné parce que on nous oblige à donner, mais c'est une offrande volontaire. Amen. Quand on comprend à qui on a compris, l'Esprit Saint en nous témoigne et on donne librement. Amen. Voilà. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour ce temps. Parce que là, il est en train de réveiller les michés. Amen. Voilà. Et on a eu le temps d'écouter aussi d'autres pasteurs de Kinshasa avec des Blaise, un pasteur Blaise là. Ok, ouais, oui. Ce sont d'autres voix qui se lèvent là-bas. Voilà. Et je suis tellement contente. Je crois que le Seigneur est proche. Amen. Et vraiment, nous ne sommes pas très purs que ça, mais il nous demande de nous dépouiller au fait. D'ôter l'iniquité. Car c'est dans la sainteté, la sanctification qui va agir. Et je rends grâce à Dieu parce que vous êtes la trompette de ce moment. Il y a des michés qui se lèvent de partout, vous le dites, mais oui, je crois réellement que les gens peuvent bien parler de vous, mais Dieu est en train d'agir aussi à travers vous. Amen. Que Dieu soit béni. Et c'est seul Dieu qui fait la publicité de ses enfants. Amen. Ce n'est pas à nous de nous défendre, non. C'est juste l'Esprit de Dieu en nous qui authentifie qui nous sommes. Amen. Simplement ça. Je rends grâce à Dieu pour cela. Que Dieu soit béni, ma sœur. Bon courage. Merci. Mobali nanga, kombonaye, Yesu, 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 oh. Mon chéri d'amour, quel est son nom? Jésus, 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 oh. Voilà, c'est le chant inspiré, chant de noces. Alléluia, gloire à Dieu, merveilleux Père éternel, notre roi. Soyez fortifiés. Nous vous donnons rendez-vous, frères et sœurs, ce vendredi, n'est-ce pas, à Bruxelles. L'adresse défile sur votre écran de télévision ou sur votre écran d'ordinateur. Ce vendredi, à partir de 17h, mais comme d'habitude, frères, soyez là tôt, sait-on jamais. Voyez, donc, et ce samedi, comme d'habitude, à Évry, bras de fer, notre réunion de réveil, et on se laisse guider. On ne sait pas à l'avance comment ça va se passer. On se laissera guider par le Seigneur. Et puis, voilà, ce dimanche, nous serons à Nantes. Voyez, donc, ce dimanche, c'est un programme de réveil à Nantes. Donc, vous pouvez joindre notre frère là-bas à ce numéro. Voilà, donc merci Seigneur. Dieu est bon, frères et sœurs. Le Seigneur travaille. Son œuvre prospère, son œuvre avance. Et soyez fortifiés tous ensemble. Donc, vous pouvez appeler au 06 77 06 91 63. 06 77 06 91 63. Voyez, donc, alors, je ne sais pas si Goffin est en ligne et pour pouvoir nous appeler rapidement pour nous donner toutes les précisions. Mais au pire des cas, vous pouvez, vous qui souhaitez nous joindre à cette réunion de réveil, à ces 4 ou 5 jours de réunion de réveil à Nantes. Donc, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et voilà. Et donc, vous pouvez appeler le numéro qu'on vous a donné. Donc, j'espère que l'équipe technique le fait défiler sur l'écran des frères et sœurs. Mes amis, nous aimons Jésus. Nous aimons le Seigneur. Nous aimons la vérité. Nous ne céderons jamais à l'ennemi, jamais à la pression, jamais aux critiques. Croyez-nous, nous sommes plus que déterminés à annoncer la croix, l'évangile pur, dans la simplicité, dans la douceur, dans l'amour, sans condamner qui que ce soit. Mais ce sont les œuvres des ténèbres que nous condamnons, comme la parole le dit. Que Dieu vous garde, au nom de Yeshua. Amen. Donc, à ce vendredi, sur Bruxelles. Et je pense que le numéro de notre frère défile par rapport à la réunion de réveil à Bruxelles. Donc, vous pouvez prendre ce numéro et appeler. Et on se retrouve ce vendredi à Bruxelles. Et voilà, donc on sera là-bas toute la soirée pour partager la parole, prier pour
divers cas, et puis aussi écouter, n'est-ce pas, les frères et sœurs par rapport à leurs problèmes personnels au nom de Yeshua. Que Dieu vous garde au nom de Yeshua. Et voilà, gloire à Dieu. Amen. Au revoir.